Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem Yitbarach, l'Isrout Rabbeinu, B'Itkashrut, Rabbeinu Akadosh, Bezrat Hashem, on va étudier notre Chayei Moharan numéro 24, Chav Dalet, Bezrat Hashem Yitbarach. Je ne sais pas si on aura le mérite de pouvoir étudier tout le séif. Alors on va commencer et ce qu'on arrivera, on arrivera. Bezrat Hashem, ce soir les amis, on va parler du Chayei Moharan. Il y en a un là-bas je crois. On va parler ce soir, Bezrat Hashem, sur la Torah numéro 56. Vous savez c'est quoi la Torah numéro 56, mes amis? C'est pas chronologique, ça veut dire dans le Chayei Moharan. Alors c'est chronologique. Mais c'est pas suivi. C'est pas suivi. Ça veut dire il y a des Torahs qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, donc il n'y a rien écrit dessus. Donc là par exemple on est passé de la Torah 52 à la Torah 56 et juste avant ça veut dire il n'y a pas toujours c'est le 24 Sif Chav Dalet 24. Et Bezrat Hashem, vous connaissez, vous êtes obligé de connaître quelque chose de la Torah 56. Il y a une chanson qui a été faite de la Torah 56 que tout le monde connaît. Ah. Que la racine des mots de la chanson, elle vient de une chanson. Non. Ve'afilu be'astara shebetach astara bevadai gam nimtza Hashem yitbarach ve'afilu be'astara shebetach astara. Voilà. Donc là on va parler, c'est cette Torah que Rabbeinu il a dévoilé, la Torah numéro 56, c'est une longue Torah, une Torah très 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 chargée avec beaucoup de connaissances, de points, de sujets qu'on parle. Il parle là-bas de Shavuot, il parle de Purim. C'est là-bas où il écrit que le mikvé de Shavuot, c'est le mikvé le plus important, c'est le Sha'arnoun. Et il y a écrit des choses, énormément de sujets, une très longue Torah, très importante Torah, Bezrat Hashem. On ne pourra pas, bien sûr, l'étudier, ni en parler un petit peu, parce qu'il faut beaucoup. Mais il y a déjà assez de sujets qu'on va parler dans le Chayei Moharan directement, que comment cette Torah, à Shavuot, elle a été dévoilée. Alors mes amis, il y a des paroles, il y a des conversations, des mots que Rabbeinu a prononcés. Je vais vous dire la vérité, mes amis, ne vous attendez pas à un cours habituel. Voilà, je vais vous dire tout de suite. Ne vous attendez pas à un cours habituel, Bezrat Hashem, parce qu'on va parler ce soir des choses qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Bémet, on ne sait pas. Bémet. Ça veut dire celui qui compte à sortir de ce cours-là et de dire « Ah ouais, on sait ça, on a appris ça ». Voilà, il faut savoir une chose. Ce qu'on va apprendre ce soir, on va parler, on va avoir le mérite de dire des mots, des phrases que les tzadikim ils ont dit, d'essayer de parler de ça, d'essayer de faire une conversation entre amis, de s'émerveiller qu'il y a un tzadik comme Rabbeinu qui a dit des phrases. Et on va parler de ce qu'il a dit, mais en réalité, je ne sais pas ce qu'on va comprendre de cela. Alors, posez-moi une question qui est très logique. Si on ne comprend pas, alors c'est quoi l'intérêt? À quoi ça sert? Est-ce que Bichlal, peut-être on va comprendre des autres choses mauvaises? Alors, il y a une possibilité. Alors, d'abord, il y a une possibilité que vous compreniez des choses qui ne sont pas bonnes. Bah oui, parce que si je ne m'explique pas parfaitement, alors vous allez peut-être comprendre des choses pas bonnes. Donc, il faut que d'un côté, je m'explique parfaitement et que d'un autre côté, en sachant qu'on ne sait pas. Alors quoi? C'est ça la beauté de Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman, il a toujours la chose et son contraire. C'est-à-dire, ça s'appelle le secret du paradoxe. Et toujours Rabbi Nachman, il a trouvé un chemin dans le paradoxe. Et c'est ça qui fait toute la beauté de ce que Rabbeinu nous enseigne, Bezrat Hashem. Alors je vais commencer à lire, mes amis,
on va essayer un peu plus de lire cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de textes. Alors ça serait bien qu'on termine, c'est pas obligé qu'on termine, on peut aussi ne pas terminer, de prendre son temps sur chaque point, et on verra comment ça va se passer, Bezrat Hashem. Et si on ne le termine pas, on finit Si on ne le termine pas, on reviendra, Bevadaï. Bezrat Hashem. Donc je commence le Seif Rav Dalet, d'accord, 24. Pa'amachat banu elav ani vechaveri Rabbi Naftali. Un jour, il raconte Rabbi Nathan. Un jour, je suis venu, moi et mon ami Rabbi Naftali. Vous connaissez c'est qui Rabbi Naftali? Vous connaissez un peu plus de ça? L'élève de Rabbeinu. Son premier ami là-bas. Rabbi Naftali a été le copain le plus intime que Rabbi Nathan il a eu dans sa vie. Si Rabbi Nathan il a eu un chaver, c'était Rabbi Naftali. Pendant Rabbeinu ou après Rabbeinu? Pendant, après, depuis tout petit, même avant Rabbeinu. Ouais, même avant Rabbeinu. Et c'est lui qui a connu Rabbeinu? Non, ensemble ils se sont approchés, tout en même temps. Exactement, on a raconté l'histoire la semaine dernière. C'est Rabbi Lipa, un troisième copain, mais lui, il est parti après. Après, il est parti. Par contre, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont tout fait. Il n'est pas resté Breslev Rabbi Lipa? Si, il est resté, mais après, il s'éloignait des Breslev d'à l'époque. Il avait sa vie, il s'est éloigné. Mais Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, c'était des vrais copains, amiti, mamash, en plus, jusqu'à la fin, de toutes les fins. Et d'ailleurs, Rabbi Naftali, mes amis, il a fait quelque chose que Rabbi Nathan, il n'a pas eu le mérite. Et ça, c'est une des choses étonnantes, inimaginables. C'est que Rabbi Naftali a été un des témoins sur le Tikkun HaKlali. Et Rabbi Nathan, il n'a pas eu ce mérite-là. Et Rabbi Naftali, il a eu ce mérite d'être un des témoins que Rabbeinu, il a juré que toute personne qui viendra à ma tombe, je me mettrai en long et en large pour le sauver, même du plus profond du Gehinnom. Et Rabbi Naftali, il a vu mourir Rabbi Nathan? Et Rabbi Naftali, il y a la fameuse histoire de Rabbi Naftali, de comment il est niftar. Parce que Rabbi Naftali, il habitait à Ouman. Et Rabbi Nathan, il habitait à Breslev. Et c'est pas à côté l'un avec l'autre. Et comme Rabbi Nathan, il est niftar un vendredi juste avant Shabbat, donc quand Rabbi Nathan il est niftar, Rabbi Naftali n'était pas au courant qu'il est niftar, parce qu'il habitait à Ouman. Et comme Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils étaient fusionnés les deux ensemble, fusionnels, Rabbi Naftali, il a rêvé un rêve Shabbat. Il a fait un rêve, et il voit dans son rêve que Rabbi Nathan, il court, il trébuche, il court, il fait comme un oiseau presque, il vole. Et Rabbi Nathan, il lui dit, nous salé, où tu cours? Rabbi Nathan, où tu vas? Et là, il s'est retourné, Rabbi Nathan, il a dit, Anirat Yachar le Rabbeinu, Anirat Yachar le Rabbeinu. Je cours, je m'empresse d'aller chez Rabbeinu. Et là, Rabbi Naftali s'est réveillé de son rêve et il a dit, Rabbi Nathan, il est niftar. Rabbi Naftali, mes amis, un jour, Rabbeinu, il a dit une phrase très spéciale. Il a dit, il n'y a que Nathan et Naftali qui me connaissent un tout petit peu. Vous imaginez, c'est qui Rabbi Naftali, Rabbi Nathan? Et bien là, on voit mamash que là, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils sont rentrés chez Rabbeinu ensemble. Ça veut dire on fait tout ensemble. Même la Messirut Nefesh, on l'a fait ensemble. Et dans cette histoire-là, mes amis, on parle de la deuxième année que Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbeinu. Fin de la deuxième année. C'est-à-dire qu'à ce moment-là même, Rabbi Naftali et Rabbi Nathan, ils connaissent déjà les grandeurs de Rabbeinu, ils connaissent beaucoup de choses, ils savent c'est qui Rabbeinu, et là il va se passer quelque chose. C'est quoi, mes amis? C'est que Rabbi Nathan, tellement il aime Rabbeinu, c'est qu'il va voyager très souvent chez Rabbeinu. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose, et bien sûr toujours avec Rabbi Naftali. Il faut que vous compreniez quelque chose. Ne croyez pas que c'était facile de venir chez Rabbi Nachman.
Ça veut dire on ne parle pas maintenant du voyage. C'est-à-dire, je ne parle pas du voyage. C'était comme il était vivant et qu'on a la émouna que Rabbeinu, il était toujours en train de faire des choses dans les mondes supérieurs et qu'il faisait des tikkunim, il faisait une avodat Hashem, etc. Donc en fait, tu avais honte de le déranger dans ce qu'il fait. Il est très occupé. Rabbeinu, on voyait, il était toujours très occupé, très... Alors, il y avait un Yetzerara énorme, un empêchement énorme, Rabbi Nathan, qu'il avait toujours un blocage quand il arrivait chez Rabbeinu. De peur de déranger Rabbeinu, ou même de peur qu'il le voit beaucoup de fois. Ça veut dire, oh, tu viens là tout le temps, quoi. Je ne comprends pas. Ça veut dire... ici. Voilà, exactement. Alors, cette fois-ci, mes amis, quand il arrivait, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, c'était Erev Shavuot. Une semaine avant, il était déjà venu, Rabbi Nathan. C'est-à-dire, il y a une semaine, il était déjà là. Et là, comme on se rapproche du kibbutz de Shavuot, donc Rabbi Nathan, il est revenu chez Rabbeinu avec Rabbi Naftali. Quand Rabbeinu, il a vu Rabbi Nathan, il lui a dit bonjour, au revoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, t'es venu, maintenant tu dégages. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens trop. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça veut dire quoi ça? C'est comme ça que... Comment... Eh ben, nous, on croit que tout c'était des bisounours. On croit que c'était... pour être chez Rabbeinu, il fallait se battre même devant Rabbeinu. Il fallait dire à Rabbeinu, t'es ma vie, t'es mon souffle. Je suis là parce que je veux apprendre et c'est comme ça. Rabbeinu, il voulait qu'on brise la normalité. Ce qui est Mekoubal dans le monde, comme on dit. Ce qui est reçu, ce qui est connu. Rabbeinu, il voulait que ça soit fort. Alors Rabbi Nathan, Rabbeinu, il s'est assis à côté de Rabbi Nathan, il a regardé, il lui a fait un petit sourire. Ça veut dire j'ai plaisanté. Mais c'est pas une vraie plaisanterie parce que... C'est quoi une plaisanterie, c'est quoi? C'est que tu dis le pic, mais en humour. Donc ça veut dire, il lui a fait faire comprendre. Et là, Rabbeinu, il s'est assis en face de lui, il a regardé, Rabbi Nathan, il dit... J'avais honte, je ne savais pas où regarder, quoi faire. Et là, il dit, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a commencé à me dire, mais tu crois que dans ce monde-ci, on va dormir, on a un beau coussin avec des belles couettes, et que, il dit, Rabbeinu, il y a des combats à faire. Et là, Rabbeinu, il a dévoilé à Rabbi Nathan des choses qui vont lui arriver, que ce n'était pas des bonnes choses. Et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, on va t'écraser. Tu vas t'en prendre dans tous les côtés. Et il lui dit comme ça des choses très très dures que Rabbi Nathan, il n'a pas écrit dans le Chaim Moran parce que c'est honteux. Donc il a écrit, etc., etc. Il lui a dit des choses très dures. Et Rabbi Nathan, il était comme ça, il n'avait même pas la force de parler. Et il a dit, alors quoi? Et là, Rabbeinu, il a regardé, il a dit, eh ben on va se battre. On va se battre. Et on va gagner. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Et dans cette conversation qui était un petit peu dense, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on connaît en vérité. Qu'est-ce qu'on connaît, nous? La détente. On connaît d'abord pas que la détente, on connaît des dirigeants qui vont toujours nous mettre à l'aise. Ouais. Ils vont toujours nous parler un langage qu'on veut entendre. La parnassa, le shalom baï, pour le chinucha yeladim, t'es pas obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. On va toujours te calmer. On va te dire ne t'inquiète pas, etc. Mais c'est pas ça le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est d'arrêter de croire que ce monde-ci, c'est un monde où on est venu pour profiter. Ce monde-ci, il faut savoir, et c'est Shlomo Ameler qui l'a écrit dans les Proverbes, ce monde-ci, on est là pour se fatiguer, pour travailler. Et quand un homme il travaille, il faut casser des murs. Et il y a des moments que le mur, il est très dur à casser. Et ça fait partie du mur, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Et là, Rabbeinu, il dit à Rabbi Nathan, tu crois que tu vas venir ici, je vais dire bonjour, comment ça va, merci que tu es venu, oh, tu es un bon élève. Mais tu crois que quoi exactement? Je vais dire ce qu'il faut que je te dise. Tu veux que je te dise quoi? Et là, Rabbeinu, il est en train de lui dire des trucs qui vont lui arriver. Les mythes, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, mais comprends, parce que moi je vais t'enseigner la vérité. C'est ça le Hémet. Il n'y a pas d'autre Hémet. C'est ça Hachem. Et Hachem Yitbarach, il est grand comme ça. Et on peut éviter, on peut enlever, on peut arranger des situations. Et on est fort. On peut passer des épreuves.
Il faut arrêter de croire qu'on est des petits que... Et ça, mes amis, ce genre de conversation, on doit pleurer à Khatzot. On n'a pas de maître qui puisse nous remettre en place avec des vrais mots et en même temps qui ne nous brise pas. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais tout lâcher. Non, que ça me renforce, que ça me donne de la joie du peu que je fais. Mais il n'y avait que lui qui pouvait faire ça, parce qu'après il a dit qu'on n'a pas le droit de faire des torahot. Alors, tu peux plus recevoir non, ça. non, là c'est pas des torahot qu'il fait, là, Rabbeinu. C'est plus que ça. Là, Rabbeinu, il lui dévoile des choses qui vont lui arriver dans sa vie, un roi Hakodesh, des prophéties. Et il va lui dire, regarde, il va se passer ça comme ça, comme ça. Ça veut dire là, Rabbi Nathan, il raconte dans les lettres que là, Rabbeinu, il lui a dit les problèmes qu'il va avoir avec la marloquette. Il lui dit, Rabbeinu, tu vas être poursuivi du monde. Le monde va te poursuivre. Tu seras seul dans le monde. T'imagines quand ton maître, tu sais qui sait tout, il te dit ça. Tu te dis, waouh. Après, il te dit, tu n'auras nulle part où aller. Les gens ne vont pas te respecter. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbeinu? Et il lui dit, mais je vais te faire un cadeau, dit Rabbeinu. Ah ouais? Je vais te donner une clé que tu pourras te promener dans tous mes enseignements. Et quand tu te promèneras dans mes enseignements, tu verras comment le monde, il est merveilleux. C'est tout ce qu'il lui a dit, Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux t'en sortir dans ce monde, rentre dans mon livre. Rentre dedans dans les Torot du Likutei Moharan, rentre dedans, vis ce que c'est la Emouna, la Chorma, le Letmaya, vis-le dans tout ton être. Vis-le, il dit Rabbeinu, et là, tu pourras t'en sortir de tous tes problèmes. Pas parce que tes problèmes, ils vont être arrangés. Ça va être minuscule, ce problème. Tes problèmes à toi, ils vont devenir minuscules. D'un coup, tu vas découvrir des autres choses, des autres ambitions dans la vie, des autres points, des autres essentiels, des autres buts, des autres chemins. Tu vas comprendre que je suis dans un nouveau chemin. Et comme ça, Rabbeinu et Rabbi Nathan parlaient. Et il y a un moment où Rabbeinu a dit une phrase. Et c'est maintenant que ça commence le cours. Parce que tout ça, c'est raconté dans un autre Chayei Moharan. Celui qui veut voir tout ce que je vous ai raconté, c'est dans le Chayei Moharan 594. Dans le Chayei Moharan 594, il a été dit le même moment qu'on va lire ici. Mais là, ici, il a sauté ça, il a mis d'un autre côté, et là, il lui a dit une chose. Dans cette conversation, écoutez mes amis, la grandeur unique de la beauté de Rabbi Nachman de Breslev. Une perfection ici qui n'est écrite nulle part. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut apprendre une grande personne, une personne de grand niveau, c'est quoi qu'on va dire sur lui? C'est dire quoi apprendre? Quand on veut savoir qui était par exemple un tel. Alors, et que c'était une grande personne, automatiquement on va te raconter des grandes choses qu'il a fait. Il a fait ça, il a fait des grandes choses. Là, Rabbi Nachman de Breslev, il va raconter sa grandeur en racontant sa petitesse. Il va raconter sa petitesse. Et sa petitesse va faire toute sa grandeur. Ça veut dire jamais on écrit la petitesse d'un grand. Dans un grand, on veut raconter que des grandeurs. Là, Rabbi Nachman de Breslev, il va dire, je vous ai raconté mes grandeurs et je vais vous raconter une autre vérité aussi. Ah ouais, laquelle, Rabbeinu? Je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe quand je suis un homme simple. Ah bon? Pourquoi ça existe chez toi que tu es un homme simple? Et là, il dit Rabbeinu, eh oui, il y a des moments où je suis un homme comme vous, exactement comme vous. Je suis Rabbi Nachman de Breslev, mais j'attendais. Alors, je ne veux rien dire, je veux qu'on le lise dans le Chayei Moharan Bezrat Hashem. Pam achat banu elav, un jour on est venu vers lui, Ani vechaveri Rabbi Naftali, moi et mon ami Rabbi Naftali, Samour le Shavuot, Taksa, proche de Shavuot, je ne sais pas c'est quelle année. 1565. Oui, mais en français, il n'y a pas écrit là-bas? Il n'y a pas écrit. C'était en 1900. Non. C'est quand il est niftar Rabbeinu? 1810. Donc ça, c'était en 1805. D'accord? Ça, c'était en 1805.
Donc pile poil 5 ans avant que Rabbeinu il part de ce monti. Ve'amar lanu. Et il nous a dit, écoutez bien mes amis, parce que cette phrase, vous allez la voir nulle part dans le monde en entier. Et comme je vous ai dit mes amis, on peut parler des heures et des heures sur le concept que toute la Torah de Rabbi Nachman et toute la beauté de Rabbi Nachman, on pourrait l'appeler la Torah de comment on a dit la chose, la Torah du paradoxe. Rabbi Nachman, il n'a jamais choisi un chemin parmi un autre. Il a toujours dit ça et ça. Mais un contredit l'autre, c'est pas grave. Les deux. Moi, je sais trouver un chemin avec les deux. Toujours Rabbeinu. Un jour, il m'a posé la question, c'est qui le vrai chemin? C'est les Litaïm ou les Chassidim? Alors plein, ils ont dit ça. Rabbeinu, il a dit non. Moi, je prends des Litaïm la Torah et je prends les Chassidim la Tfila. D'un côté, ni ça et d'un autre côté, et ça et ça. Toujours quand on venait chez Rabbeinu, on lui disait c'est quoi ça? Il disait non, les deux en même temps, je prends le bien de ça, le reste je le jette. Rabbeinu n'était jamais pour un chemin, c'est toujours le chemin du milieu. Alors Rabbeinu Akadosh, il est venu, et vous savez que Rabbi Nachman de Breslev s'est raconté que à l'âge de, quand il était encore très jeune, au tout début de son mariage, après l'âge de 13 ans, Rabbeinu il a dit, quand j'étais très très jeune, j'ai terminé le Shulchan Aruch 4 fois. Ah ouais? Ça veut dire quoi? Il a dit, écoute, c'est très bien. Première fois, je l'ai étudié et je l'ai compris de A jusqu'à Z. La deuxième fois, j'ai étudié et j'ai compris d'où sort chaque halakha d'après la Gemara. Ça veut dire qu'il connaissait tout le raisonnement oral, comment on arrive à la halakha. C'est tout le chasse, quoi. Tout le chasse. Après, il a dit, je l'ai étudié une 3e fois, et là, il a dit, et là, j'ai compris la racine de chaque mitzvah spirituelle Alpi Kabbalah. Après, il a dit, après la 4e fois, quand je l'ai étudié, je ne peux pas vous expliquer. Et ça, il dit Rabbeinu, ça c'était quand il était encore jeune, à l'âge de 13 ans. Vous savez, mes amis, à l'âge de 13 ans. Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire. Il y avait, dans la jeunesse de Rabbeinu, avant l'âge de 20 ans, Rabbeinu était un homme qui était très, très respecté. Pas grâce à lui-même, rien que le fait que c'est un descendant du Baal Shem Tov. Il était très, très respecté, Rabbeinu. Et un jour, il y a eu un très grand mariage. Alors, vous savez qu'à l'époque, quand il y avait un mariage d'élèves de Chassidim, alors en général, les Admourim, ils se marient les uns avec les autres. Donc en vérité, quand il y a un mariage d'un Admour, il y a tous les Admourim qui viennent parce qu'ils sont toujours tous de la famille. Un il est marié avec l'autre, l'autre il est marié avec celui-là. Donc il y avait un mariage où tous les élèves du Maguid de Mezrich étaient présents. Tous les élèves du Maguid de Mezrich, tous les élèves, ceux qui étaient vivants du Baal Shem Tov, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Elimelech de Ligensk, Rabbi Zusha, il y avait tous les tzadikim, Rabbi Gedalia Melinitz, le Maguid de Koznitz, il y avait mamash beaucoup de tzadikim. Et parmi ceux-là, il y avait Rabbeinu qui était invité au mariage. C'était le mariage, je ne me rappelle plus c'était qui les mariés. Et en plein milieu du mariage, il y avait les tzadikim, les admourim, qui se parlaient entre eux. Et bien sûr, ils parlaient de Divrei Torah. Et en plein milieu, on raconte que quand ils parlaient de Divrei Torah, ils ont parcouru tout le chasse. Ils ont posé une question. Un, il a dit c'est écrit comme ça ici. Un, il a dit ouais, c'est écrit comme ça. Ah, ça ressemble à ça. Et en parlant, ils ont parcouru tout le chasse. Et en plein milieu, et il y a écrit là-bas que Rabbeinu, il était assis à sa place. Et il n'était pas dans la conversation. Parce que c'était le plus jeune. Il avait à peine 20 ans. Ils étaient tous très très vieux. Il n'était pas dans la conversation. Et il y a un moment où ils se sont posé une question. C'était quoi la question qu'ils se sont posée? Il y a écrit... Parce que c'était tout par cœur en plus. C'était tout par cœur, bien sûr. C'était en plein milieu d'un mariage. Il y a écrit, comme vous voyez, des fois dans la Gemara, il y a écrit Teiku. Teiku. C'est dire quoi Teiku? Égalité. C'est dire quoi le mot? Vous savez, c'est quoi le mot? C'est Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Eliyahu Hanavi donnera une réponse à toutes les questions et les questions. Et là-bas, ils ont posé une question, les tzadikim.
comment Eliyahu Navi il peut répondre une réponse et qu'on croit Eliyahu Navi que c'est ça la réponse, puisqu'on a appris que Al-Pi Shnaim Edim Yakum Davar, à travers 2 témoins, on peut faire quelque chose. Et comme Eliyahu Navi, c'est un témoin, il en manque un deuxième, comment on pourra s'appuyer sur Eliyahu Navi que ce qu'il dit, c'est ça la réponse? Et là, tout le monde a commencé à essayer de répondre. Et là, c'est pas le chasse, là c'est Rashi, Tosfot, c'est tous les Mefarshim, mais ils commencent un feu énorme. Ils commencent à parler de ça. Et ils ont vu, il y en a un là-bas qui a vu que Rabbeinu, il n'est pas rentré dans la conversation depuis le début. Et il y en a un là-bas qui a dit, je suis sûr, vous posez la question à Rabbeinu, il répond tout de suite. Et là, ils sont tous retournés devant Rabbeinu. Et ils ont dit, Rabbeinu, dites-nous la réponse. Rabbeinu dit, non, moi je ne sais pas, je ne connais pas. Elle lui dit, si, tu es obligé de me dire, non, mais je ne connais pas. Et là, ils l'ont attrapé, ils l'ont dit, Rabbeinu, on sait que vous le savez la réponse, donnez-nous la réponse. Et là, Rabbi Nachman de Breslev dit, ok, regardez le Tosfot dans la Gemara Bechorot. Là-bas, il y a écrit que quand il n'y a pas d'autre possibilité que 2 témoins et qu'il y a un seul témoin, on s'appuie sur un seul témoin. Et là, il dit Rabbi Nathan, là, tous les Admourim, ils ont vu de leurs yeux qu'il y a un homme qui n'est pas juste baki dans le chasse et dans le Rashi, mais même dans les Tosfot. Et il dit Rabbi Nathan, on n'a pas vu un homme qui est aussi baki dans les Tosfot comme il est baki dans Ashrei Yoshve Vetecha comme Rabbeinu Akadosh. C'est-à-dire que la grandeur de Rabbeinu, je parle dans l'étude du pshat de la Torah, de la halakha, c'est-à-dire même dans l'étude du pshat de la Torah, sa vision et sa grandeur de la façon. Un jour, Rabbeinu, il a dit, amenez-moi le plus grand des lamdanim, je vais vous faire montrer qu'il ne sait même pas étudier. Ça veut dire tellement je sais décortiquer, etc. Ça, c'est que dans le pshat. Maintenant, on a parlé énormément déjà avec le Sod. Vous vous rappelez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que toute sa Torah, ce sont des secrets qui ont été cachés dans le monde. Donc on voit que Rabbeinu Akadosh, sa grandeur de connaissance, comment elle est grande, comment elle est importante, elle n'est pas humaine, même parmi les grands. Même parmi les grands, c'est-à-dire c'est quelque chose que même les gens qui sont contre Rabbi Nachman à l'époque, tout le monde savait qu'il a une très grande connaissance, une très grande békiout, etc., etc. Avec tout cela, mes amis, on sait que Rabbi Nachman de Breslev, il avait une connaissance parfaite, même dans les sciences étrangères. Ça veut dire, si vous croyez que Rabbeinu, il était fort dans la Torah, Rabbeinu, il vient, il te dit non, j'étais fort même dans les autres sciences. Parle-moi de philosophie, mathématiques, parle-moi, va voir. Et où on voit ça? Avec les comment on appelle ça? Les philosophes, les 3 de Ouman. Un jour, il y avait Hirschberg. C'était pas juste des philosophes. Ouais. Exactement, c'était des gens inimaginables dans la Sitra Achara qui étaient inimaginables. Athées complètement. Un jour, Hirschberg, il marche comme ça avec un livre dans sa main, et sur qui il tombe? Sur Rabbeinu. Et dès qu'il voit Rabbeinu, il a eu super honte. Alors parce qu'il avait un livre qui était écrit en latin, qui parlait, un livre grec, qui parlait complètement des philosophies contre Hachem et contre tout. Alors il a caché son livre comme ça, il dit Shalom, Shalom Rabbeinu. Il lui dit, qu'est-ce que tu me caches? Il dit, non, ça c'est pas pour vous, il a dit à Rabbeinu, c'est pas pour vous ça. Alors il a dit, ah ouais? Rabbeinu, il a attrapé comme ça quelques pages. Et il a dit, tu veux que je te dise qu'est-ce qu'il y a écrit dans des pages? Il a dit, arrêtez Rabbeinu, c'est du grec, vous savez pas parler le grec. Et là Rabbeinu, il a répété du mot à mot toute la page en grec ce qu'il avait écrit. Il a dit, Rabbeinu, c'est du roi Hakodesh, elle dit pas du tout. Il dit, il y a des âmes qui ont été perdues là-bas, en le lisant, je vais là-bas et je ramène ces âmes. Tu crois que moi Alors, tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça, mes amis? Tout ça, je vous raconte parce que la phrase qu'il va dire ici, c'est tout l'inverse de ce que je viens de vous dire. Il dit Rabbi Nathan, je suis rentré moi et mon ami Rabbi Naftali, avant Shavuot, chez Rabbeinu Akadosh, dans sa chambre. Et quand j'ai ouvert la porte et on s'est mis devant lui, Rabbeinu m'a regardé et il m'a dit quelque chose de folie, d'une folie énorme. Ve'amar lanu she'ata eno yodea klal.
Ils voient Rabbi Nathan, ils voient Rabbi Naftali, ils les regardent et ils disent « Je ne sais rien du tout. Je ne connais rien. Je ne connais rien du tout. J'ai rien dans ma tête. Rien. » Il n'a aucune connaissance. Il a rien dans sa tête. Alors attendez les amis, venez on continue. Rak Zot Nodali. Il n'y a qu'une seule chose qu'on m'a dévoilée dernièrement. C'est la seule chose que je connais. Chez Aliédé Lachon Hara chez Baolam, que quand on parle du Lachon Hara dans le monde, En Tzadikim Yecholim Liot Anavim. Alors les tzadikim ne peuvent pas être simples. Ça c'est la Torah numéro 197. Là-bas, Rabbeinu, il dévoile une Torah. Hein? Anavim, il a dit. Anavim. Humble. Là-bas, Rabbi Nachman, il dit comme ça. Il dit, Rabbi Nachman, quand, Chazve Shalom, le peuple juif, il parle du Lachon Hara, les uns sur les autres, alors, mis à part toutes les fautes qu'il y a et les endommagements qu'on emmène dans le monde, quand on parle du Lachon Hara, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est que les tzadikim de la génération, à cause du Lachon Hara, le Lachon Hara, il a une force d'aller chez les plus grands, les tzadikim, et de leur enlever leur humilité. Et ils ne peuvent pas être humbles, donc ils sont en orgueilleux. Et de là, il y a des tzadikim qui s'orgueillent. Pourquoi il y a des tzadikim orgueilleux? À cause du Lachon Hara du peuple. Hein? Alors je sais pas. Parce qu'il y en a que oui, il y en a que non. Ça veut dire c'est pas que leur faute. Il doit être confronté à ce type de Lachon Hara, c'est parce qu'il y a un problème un Israël qui doit affronter. Oui, c'est sûr que y a un compte. Quel tzaddik qui va recevoir ça, quel tzaddik qui va pas recevoir ça. Il y en a qui va recevoir un petit peu. Mais il faut savoir une chose, il dit Rabbeinu, quand le peuple il parle du Lachon Hara, ça fait en sorte que les tzadikim, ils ne peuvent pas être humbles, alors ils sont remplis de gave. Mais il dit, Rabbi Nachman de Breslev, mais il y a des tzadikim très très grands, que malgré le Lachon Hara du peuple, ils restent eux des humbles. Comme qui? Dans la Torah, là-bas, Rabbeinu, il dit, regardez, dans l'histoire, on voit que Myriam a dit du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, et normalement, Moshe Rabbeinu devrait perdre. Et qu'est-ce qu'il a écrit après? Vaïsh Moshe Anav Meod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, malgré le Lachon Hara de Myriam qui a été fait direct sur lui, il est resté humble. Vous savez que quand Rabbeinu dévoile un chidouche de Torah, c'est qu'en fait, il parle de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbeinu, là, qu'est-ce qu'il vient de dire, là, à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali? Il vient de dire à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, j'ai rien dans ma tête, je ne sais rien du tout dans ma tête. Je n'ai aucune connaissance dans ma tête. Il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est quoi? C'est ce concept-là. Ça veut dire que, quelque part, Rabbeinu, il est en train de le vivre, et on a dit sur lui du Lachon Hara, et il aurait pu tomber, mais il n'est pas tombé. C'est tout ce qu'il sait dans cette... Là, c'est tout ce qu'il sait. Je suis pas tombé parce que je suis un très grand tzaddik, et on parle du mois du Lachon Hara. Il y a du Lachon Hara qu'on parle sur moi, et il y a un combat sur moi qui fait que, à cause de ça, je peux tomber dans l'orgueil, mais parce que j'ai une partie de Moshe Rabbeinu en moi, je ne tombe pas en orgueil. Kamevoir Besiman Kouf Tzadik Zaïd. Veyater misé. Plus que cela, Eno Yodea. À part cela, je n'ai aucune connaissance. Vous comprenez d'abord ce qu'on est en train de parler? Vous savez, Ve'amar Beferouche, et il a dit, en expliquant, en s'exprimant, Keshem Sha'ata Encha Yodea, de la même manière que toi aussi tu ignores, car mamash ani eni yodea archa klum. Pareillement, moi, je n'ai aucune connaissance. De la même manière que toi, tu n'as aucune connaissance, moi aussi, je n'ai aucune connaissance. Je suis comme toi.
Ça veut dire que de la même façon que tu comprends rien du tout de quoi je suis en train de te parler, sache que même moi, je n'ai aucune connaissance de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que j'ai, de ce que... Ve'amar, et là il a dit une phrase qui est énorme. Ve'amar she'achshav u'mitnaeg be'pshitut. Et il dit Rabbi Nachman, sachez-le, que maintenant actuellement, je me conduis de manière simple. Mais ça veut dire quoi simple? Dans le sens qui... simple. Sans aucune connaissance. Non, ça veut dire comme un simplet. C'est-à-dire pas dans le sens qu'il faut être simple. Dans le sens que je suis un simplet vraiment. Ça veut dire... alors il va expliquer. Par exemple, alors avant que je lise ça, c'est par exemple, tu vas venir, tu vas me demander un conseil, parce que je suis Rabbeinu, il dit Rabbeinu. Mais je n'ai rien de plus que toi, c'est ça que ça veut dire. Tu vas me parler de Torah, je sais pas du tout, je suis ignorant total. Je suis l'ignorance. Il dit Rabbeinu Akadosh, j'ignore tout, je ne connais rien, je ne sais rien, je suis éteint totalement. Ça ne veut pas dire que je suis en baisse, ça ne veut pas dire que je suis en bas niveau. Il va dire plus tard, Rabbi Nachman, que quand je suis en mode ignorant, je suis encore plus haut que quand je suis en mode pleine conscience. Il dit Rabbeinu, je suis plus un chidouche quand je vous dis un iloyodéa que quand je vous dis un iodéa. Oui, mais il en est arrivé là par ses connaissances. Attends, alors voilà, parce que c'est très dur à parler de ça, tu sais pourquoi? Les comptes, il ne peut pas comprendre quand il a fait les comptes, il ne peut pas ça. Il n'est pas dans ce niveau de... Non, je sais pas. Je sais pas. C'est encore plus que ça. Quand il est dans le Hani, le Yodéa, il est ignorant de tout, totalement. C'est un instrument qui va puiser dans les trésors naturels. Alors non, parce que ça s'est passé beaucoup plus tard. Mais là, il est dans l'ignorance totale. Ça va être la première fois que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali vont entendre une nouveauté que Rabbeinu va répéter tout le long de sa vie, ce concept-là d'être un ignorant, mes amis. Vous savez pourquoi c'est dur de comprendre? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que ce que on nous enseigne depuis tout petit, dans tous les niveaux, à l'école, quand on est petit, quand on monte, même à la yeshiva, même à l'université, même chez les religieux, on nous enseigne qu'il faut toujours être apprendre à fond dans connaître, savoir, connaître tout, être au courant de tout, savoir, mais je comprends pas, alors je veux savoir, etc. On veut toujours tout savoir, tout connaître, et d'être toujours dire oui, mais moi je sais, mais moi c'est à cause de ça, mais oui, on veut toujours tout, on croit que c'est ça le but, de toujours tout expliquer, de toujours tout savoir. Les gens, c'est quoi leur première question? Mais je veux savoir où j'en suis dans ma vie. Est-ce que je suis en montée? Est-ce que je suis en descente? Est-ce que je suis un tzaddik? Est-ce que je suis un rachat? Est-ce que ma teshuva elle est finie? Le mec il veut tout savoir, mais je suis venu moi pourquoi? Moi je suis venu, c'est quoi mon but moi? On veut savoir c'était quoi mes gilgoulim, je veux savoir pourquoi il y a des catastrophes dans ma vie. Le mec il veut toujours tout savoir, comme si que je dois te donner des comptes, Hachem. Hachem il doit te donner des comptes sur ce qui t'arrive. C'est lui le patron. T'es un pion, t'as été créé par Akadosh Baruch Hu. On est de passage et notre vie elle est banale par rapport à la création du monde. Qu'est-ce que c'est 80 ans? Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, à l'unification de ce qui se passe dans les étoiles? Le problème c'est que nous a enseigné qu'il faut toujours tout savoir. Et là Rabbeinu il va casser toutes ces murailles et il va dire mes amis je vais vous apprendre quelque chose. Mais ça je ne peux pas vous l'apprendre à vous. Alors il faut que vous appreniez de moi. Il faut que je vous fasse montrer comment moi je suis. Vous savez c'est quoi? Eh bien tu me poses toutes les questions, je ne sais pas frérot. Apprends à dire je ne sais pas. C'est pas grave si tu ne sais pas. Rabbeinu il dit apprends à dire je ne sais pas. Maintenant quand Rabbi Nathan il entend ça, il ne comprend pas encore. Il ne comprend pas encore ce qu'il veut dire Rabbeinu. Il ne comprend pas jusqu'à où ça va. Parce que quand devant toi, tu as ton maître, que tu t'as vu de tes yeux, qui connaît tout, il sait tout, il vient, il te dit, je ne sais rien, j'ai rien de plus que toi, je suis même moins que toi. Rabbi Nathan, il ne comprend pas, donc il se dit, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici.
Alors, Rabbeinu, il lui dit, attends. Alors, non, oui, alors là, Rabbeinu, il va lui dire, Rabbi Nathan, je vais t'expliquer qu'est-ce que je suis en train de te dire. Et il lui dit, regarde. La réflexion que j'ai eue hier, ça ne sera pas la même aujourd'hui. Alors, on peut apprendre d'une autre manière chaque jour en fonction de la personne et du chassid avec qui on est. Alors ça, hein, c'est le sens le plus simple possible. Vadaï que c'est pas ça que Rabbeinu il parlait de ça. Parce que ça, c'est Vadaï, c'est au plus simple. Mais on va rentrer dans un concept inimaginable qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. Ça s'est produit plusieurs fois, ça va pas? Ouais. Quand on s'annule, quand on réussit à s'annuler, on peut laisser en compte. Exactement, c'est ce concept qu'il vient de dire ici. C'est-à-dire le fait qu'un homme, il apprend à dire « je ne sais pas », il se passe quoi? Il est ouvert à recevoir. Mais un homme qui dit qu'il sait, il est fermé à la chose. Parce que ici, c'est comme ça. Mais ce que tu as dit, c'est que le paradoxe, je ne peux pas le savoir de toute façon. Alors, mais encore une fois, ce qu'on vient d'expliquer là, c'est vraiment le sens le plus simple de ce qu'on va étudier. Mais nous, on va aller encore plus loin que ça. On va aller encore plus loin que On ça. sait comment ça se produit? C'est-à-dire Rabbeinu, il arrive un jour, il dit, ah, ça y est, je fais plus rien. Alors, on a parlé. Alors, on a parlé de ça il y a quelques semaines, que Rabbi Nachman, c'était un cascadeur. C'est pour ça que beaucoup de tzadikim, ils étaient un peu étonnés de Rabbi Nachman. C'est parce qu'il faisait des choses spirituellement très dangereuses. D'ailleurs, c'est le Baal HaTanya, le premier, qui a dit ça sur Rabbeinu, que Rabbeinu, il n'a pas peur des extrêmes. Dans Bet Rabbi, c'est écrit. Et que Rabbeinu, il priait d'être testé. Comme ça, le Baal HaTanya, il l'a dit sur Rabbeinu. Maintenant, il était un cascadeur. Comment ça se fait? Rabbeinu, il disait comme ça. Dans ma jeunesse, j'ai brisé mon corps. Depuis que j'étais petit, je voulais briser l'aliment. Alors que comment je l'ai brisé? J'ai pas attendu 2 jours. Tout de suite, j'ai commencé à avaler et de ne pas mâcher. Tout de suite. Il avait 5 ans. Il commence à avaler, il ne réfléchit pas. Et il a commencé à faire ça pendant des années jusqu'à qu'il a eu une maladie dans la gorge où sa gorge elle a gonflé, il est devenu malade. Alors il a dit, je veux commencer à arrêter de manger, à manger vraiment des miettes. Et toute sa vie, Rabbeinu HaKadosh, il a mangé des miettes. Toute sa vie jusqu'à qu'il est devenu maigre, que quand il est niftar, Rabbeinu, on raconte que la ceinture qui se ceinturait, Rabbeinu, on pouvait entourer tout son corps tellement il était maigre, Rabbeinu HaKadosh. Il a totalement enlevé les aliments, il a brisé son corps. Après, Rabbeinu, il a jeûné de manière qu'il ne mangeait plus la semaine que de Shabbat en Shabbat. Et ça, il le faisait toute sa vie. Après, Rabbeinu, il brisait de la glace pour se tremper toute la nuit dans de l'eau. Après, Rabbeinu, il faisait des voyages, Rabbeinu, il s'est occupé pour arriver. Et un jour, il s'est tellement cassé, brisé, Rabbeinu HaKadosh, et il allait dans la forêt parler avec Hachem, sans que personne lui apprend rien du tout. Il allait devant le Baal Shem Tov, il allait voir des kivrei tzadikim, il pleurait, il faisait des teilim, il s'isolait de sa famille, il oubliait sa femme, il oubliait ses enfants, il oubliait tout, jusqu'à que un jour, Kaviachol, il a eu sa grande révélation et il a obtenu des perceptions divines inimaginables. Et normalement, un tzaddik normal, quand il perçoit, quand il perce le cieux et qu'il voit une abondance spirituelle qui descend de lui, il se dit « Waouh, je vais rester là et je vais prendre le maximum d'abondance. » Mais Rabbeinu était un cascadeur. Rabbeinu, il a dit « Je prends l'abondance, mais ça ne me suffit pas. » Avec quoi? J'ai envie de découvrir une autre abondance. Ouais. Alors cette abondance, je ne la veux pas. Si je suis là, c'est que ça existe encore. Et exactement. Et là, il dit Rabbeinu, alors il faut, comment ça se passe? Eh bien, il faut que je reprenne tout dès le début, tout ce que j'ai fait, pour redécouvrir une nouvelle abondance spirituelle, c'est-à-dire une perception, une Torah, un tikkun haklali, le Eni Ushba Olam. Et là, Rabbeinu, il va faire en sorte, en demandant à Hachem, de lui enlever toutes ses mitzvot, tous ses mérites, toutes ses perceptions, toute la vodat Hachem qu'il a fait toute sa vie. Il demande à Hachem, Hachem, je te demande, j'exige, enlève-moi tout ce que j'ai fait, je veux reprendre dès le début, demain, de manière comme si je suis né hier et il ne s'est rien passé.
Alors c'est là que ça Et là, Rabbeinu, quand il se levait le matin, quand il se réveillait, il avait tout perdu. Mais vraiment tout perdu. Tout perdu. Et là, Rabbeinu, il recommençait tout dès le début. Dès le début, il se cassait, il se brisait toujours dans un nouveau chemin. Et il commençait tout dès le début. Tout dès le début. Il fallait qu'il reprenne le Chumash, la Halacha, la Gemara, la Avodat Hashem. Et il reprenait depuis le début tout. Et il continuait, il se battait, il montait dans des cieux. Jusqu'à un moment, il arrivait à un plafond où il n'y avait plus, c'était fini. C'était le plafond. On ne peut pas aller plus haut que ça. Il atteindait des niveaux inimaginables. Un jour, Rabbeinu, il a dit, avant l'âge de 20 ans, il a dit, j'ai perçu le secret du Kohen Gadol quand il fait le buk dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour. Je connais le travail qu'il fait le Kohen Gadol. Et celui qui sait faire ça, il peut faire le Pidyon avant l'âge de 20 ans. Mais tout de suite après que Rabbeinu il a obtenu ça, il dit merci à Hachem, je le veux pas, je veux un nouveau truc. Et là, il va commencer à demander à Hachem, merci du cadeau que tu m'as donné, j'ai atteint un niveau énorme, mais s'il te plaît Hachem, je veux tout recommencer dès le début. Je veux tout recommencer dès le début. Je veux te redécouvrir une troisième fois. Vous savez, c'est comme par exemple quelqu'un il tombe amoureux d'une femme. Il est amoureux de sa femme. Et c'est normal qu'avec un temps, l'amour du début, elle commence à s'effriter. Ça ne veut pas dire que c'est une autre amour, ça ne veut pas dire que l'amour elle part, c'est notre amour. Mais l'amour du début, elle est pétillante. Alors il vient chez sa femme et il dit, ma femme, je peux s'il te plaît t'oublier et te redécouvrir. Et le mec il part, il oublie sa femme, et un jour il rencontre sa femme. Et tout dès le début, il a dit des papillons, il revient, il est amoureux d'elle. Après, il dit encore une fois à sa femme, chérie, je suis tellement amoureuse de toi, je veux encore tomber amoureux. Et là, il dit, alors salut, je pars et je ne reviendrai plus. Et là, et on part. Et il se retrouve encore. Rabbeinu, il demandait à Hachem, enlève-moi tout mon Gan Eden. Je ne veux pas de Gan Eden. J'écris un papier, je signe le papier devant 2 témoins. Je veux pas mon Gan Eden, je veux pas mon Guéhinom, je veux rien. Je veux, enlève-moi tout. Et il dit Rabbeinu, je me levais le matin ou la nuit à Hatzot, je sais pas, et je devenais un néant total. Et là, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali sont rentrés chez Rabbeinu dans un moment où il était en mode ignorant total. Vous imaginez, mes amis, de voir votre maître dans les plus grandes montagnes et dans les plus bas aussi. Parce que tout le monde veut voir son maître tout en haut. Mais là tu vois ton maître dans le... Et là, ça, mes amis, c'est un enseignement énorme pour nous. Combien de fois, nous, des fois, on est des ignorants total, un Iloï d'Akloum. Des fois, tu es allé dans ton lit toute la journée, tu à 5 heures d'après-midi, tu es là, tu sais même pas de quoi on parle, tu dis, Minharvit, de quoi tu parles, frérot? On ne demande pas. Non, nous, on est des... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation d'ignorance totale. Sache, ça fait partie du chemin. Ton maître aussi, il était comme ça. C'était une manière de se motiver, pour se remotiver. Non, c'était pour découvrir Hachem encore plus haut, et encore plus haut, et encore plus haut. Mais c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est à nouveau d'une autre manière. D'une autre manière, une autre facette, une nouvelle lumière. De découvrir chaque Torah qu'il a dévoilé, il a fait ce processus-là. Mes amis, chaque Torah du Likutei Moharan, c'est une perception, c'est un tikra, comme on dit, c'est un plafond qu'il a pété, il a pété le plafond, il dit je veux. Chaque Torah, Rabbeinu, il a fait une... Mes amis, je vais vous dire quelque chose, quand Rabbeinu, il demandait à Hachem qu'on lui enlève toutes ses connaissances, ne croyez pas que c'était évident qu'il redevenait Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a dit, vous savez c'est quoi la grandeur de Rabbeinu? Rabbeinu, c'est que tous les jours de sa vie, il a recommencé dès le début, et à la fin de la journée, il était encore plus haut que hier. Il recommençait, il allait plus loin que la... Encore plus loin que hier. Non mais les amis, il faut que ça résonne dans le cœur, pas dans les murs. Il faut que ça résonne dans le cœur. Regardez, il y a des tzadikim comme ça dans le monde. On a le mérite de parler de... Ce maximum-là. Alors ok, il arrivait plus haut, mais quand il est au maximum après... Alors c'est ça, il dit Rabbeinu, tout
toujours j'atteignais un maximum. Et je me suis dit, mais hier aussi, on m'a dit que c'était le maximum. Non, c'est le maximum. Alors, et tu sais, ce qu'il y a écrit? Il y a écrit une chose qu'on ne dit pas que de bouche à bouche. C'est une Kabbalah dans les Chassid de Breslev. Que réellement, il a atteint réellement le niveau maximal de tous les êtres humains au monde. Il n'y avait plus. Mais Hashem Yitbarach, il a vu l'insistance et la fermeur de Rabbeinu. Il a dû créer des nouveaux mondes. Parce que Rabbeinu, C'est ça qui est chaud, la maman des tzadikim. Vadaï. C'est inimaginable. Les Torahs que tu as ici, c'est des mondes nouveaux qui ont été créés que personne n'a perçu au monde. Vous imaginez la grandeur, mes amis, que Rabbeinu, vous savez, c'est quoi un grand homme? Un grand homme, c'est pas un homme qui est toujours en haut. C'est un homme qui reste un homme, même quand il est en bas. Il perd pas sa dignité. Vous savez, des fois, quand on tombe, on perd notre dignité. On devient ce qu'on devient. Eh ben, Rabbeinu, il nous enseigne, c'est normal de tomber, mais ne perds pas ta face, ne perds pas qui tu es. Au contraire, tu vas monter plus haut. Et c'est ça, Baki Beratso, Baki Beshov. Sois un expert dans les montées, ne perds pas la tête, et sois un expert dans les descentes, ne perds pas la boule. C'est pas grave, on s'en prend des uppercuts, tombe comme il faut, mais remets-toi debout, c'est Besséder, c'est normal. C'est normal. Mes amis, et comme Rabbi... Bien sûr, c'est écrit, c'est Vadaï. C'est tout le Likutei Moharan. Tout le Likutei Moharan, c'est chacune, c'est une perception nouvelle qu'il a travaillé pendant des années, des mois et des mois d'Avodat Hashem, et à chaque fois, dès qu'il obtenait, il oubliait tout. Tout. Jusqu'à que lui-même, il devait regarder dans son propre livre ce qu'il y a écrit, ce qu'il a dévoilé il y a 2 mois. Il ne savait pas. Il savait même pas. Tellement c'est réel. Quand il perd, il perd. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, pardon. C'est comme quelqu'un qui gagne l'euro-million. Voilà, 100 millions. Le mec, il a 100 millions. Maintenant, il se dit, mais c'est tellement un kiff de gagner 100 millions, je les jette les 100 millions et je refais demain le loto. Mais on lui dit, mais t'es un malade mental, frérot. Mais eh ben lui, il va gagner. Et imaginez-vous que ce mec, il dit, tous les jours je gagne. Et je gagne plus encore. En fait, c'est comme Rabbeinu, la connaissance, c'est-à-dire plus il avait des connaissances, plus il a d'avoir de la Exact. Alors c'est quoi? Il est arrivé au bout de du paradoxe. Ah, attends, on va tout de suite parler. Ça bloque, il est obligé de s'appeler pour... Alors on va voir comment ça se passe. On continue les amis? Alors comme Rabbi Nathan il ne comprend pas encore la profondeur de ce qu'il dit Rabbeinu, alors Rabbeinu il va dire à Rabbi Nathan, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que je suis ignorant, d'accord? Alors il lui dit comme ça. Il m'a dit, Rabbi Nathan il m'a dit Rabbeinu que maintenant il se conduit de manière très très simple, c'est-à-dire chez Omed Baboker, quand il se réveille le matin, ou mitpalel filato, il va aller à la prière, prier sa prière. Après, il va étudier un petit peu le Chokle Israël, ce qu'il faut étudier. Après, quand il est un petit peu fatigué, il va dire des petits teilim. Après, il va aller chez lui manger. Et après une longue journée comme ça, je vais aller me reposer, il dira Rabbeinu. Après, quand je me réveille de la sieste, je parle un peu à Hachem. Lifnei Hachem Yitbarach, un petit peu, berachamim vetachanonim, avec supplication. Mais en vérité, nous on lit ça, pour nous c'est exceptionnel. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. La façon de comment c'est écrit, sinon même pas pour lui. Ça veut dire, si nous on regarde par rapport aux orthodoxes, aux chassidim et à la Vodat Hashem, même d'aujourd'hui, ça c'est le sédérium de qui? Non, ça c'est le sédérium, mes amis, d'un pensionnaire, d'un retraité. Là on parle du monsieur qui va faire sa petite chilla, il fait sa petite truc, ce petit téili, la petite sieste.
On parle de Rabbeinu qui jeûnait toute la semaine, qui priait 6 à 7 heures le matin en criant, se levait la nuit, la forêt, il brisait le mikvé. Il dit, je vais vous dire la vérité, je ressemble actuellement aux gens simples qui viennent à la synagogue de Natania, qui mettent le petit, l'écharpe de Talit, avec les tefilines qui descendent jusqu'ici, et qui se tiennent avec le livre, et qui n'ont pas de livre. Alors ils sont là juste en répondant Amen, parce qu'ils ne savent pas très bien faire la prière. Et après ils enlèvent le truc et ils rentrent chez eux à la maison. Là en fait, c'est ça ce qu'il décrit. Là il dit, Rabbeinu, vous me prenez pour un Oved Hashem, un grand, voilà. Mon Sederium à moi, je me réveille le matin. Je vais faire ma petite prière, je vais faire un petit limoud, Chok l'Israël obligatoire, je vais lire un peu de Teilim, je vais manger un petit truc, je vais aller me faire un petit siesté, et après je vais me faire un petit beau des doutes. Voilà, plus que ça, je sais pas. Voilà. C'est un passage quand même. Mais mes amis, il faut que vous compreniez, parce que regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Dans la simplicité, il a gardé tous les bons points là. Il a gardé la halakha, il a gardé le beau des doutes. Là, Rabbeinu, il nous apprend. Le minimum. Là, il nous apprend comment être en bas. C'est-à-dire là, il dit Rabbeinu, moi là, je suis en bas. Et il lui dit, et en bas, je ne vais pas vous dire ce que je fais pas, je vais vous dire ce que je fais. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment on fait Idbo des doutes? Comment on fait Idbo des doutes? En disant les bonnes choses que tu as fait. Et on sait que le reste, tu n'as pas fait. Pourquoi alors dans ce cas-là, parce qu'en vrai, il a dit qu'il aurait jamais fait ça si il aurait des doutes avant. Mais en vrai, inconsciemment, il faisait déjà des doutes avant qu'il dévoile, parce que même Rabbi Nathan, il le faisait avant qu'il dévoile la parole. Pourquoi on peut dans ce cas-là, à un moment donné, il a compris ce que c'était que la Hidbo des doutes, et il a compris que c'est clair que c'est le nom de ça, que la Hidbo des doutes, c'était même une malade. Oui, mais on l'a dit quand même, mais en parallèle, encore sur le pas. Non. Quand il a pris la malade, la Hidbo des doutes, il a arrêté, il a dit à ses élèves, c'est rien. Ah donc Il a découvert le jeu de l'Hidbo des doutes. Continue, monsieur. On reprend. Ok, merci. Et là, Rabbeinu, en décrivant à Rabbi Nathan son Sederium, écoutez mes amis, je suis obligé de le lire, je vais vous le lire, essayez de comprendre. Je vais le traduire bien sûr, mais c'est important de l'entendre de la manière que Rabbi Nathan il l'écrit, parce qu'il faut le ressentir, il faut le ressentir dans le cœur. Et Rabbeinu, en disant ça à Rabbi Nathan, il a dit une dernière phrase, Veyesh li rachmanut alay. Ve'elu adiburim sheyesh lo rachmanut al atzmo amar betmimut ubelev nishbar עד שכל מי ששמע אלו הדיבורים ראה והבין גודל הרחמנות העצום שיש לו על עצמו. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, je fais ça, et quand il a dit ça, il a regardé Rabbi Nathan et il a dit, j'ai très pitié de moi. Et Rabbi Nathan, il a dit, quand Rabbeinu, il a dit, j'ai pitié de moi, toutes les personnes qui se tenaient autour, ils ont ressenti la façon de comment Rabbeinu, il a dit sur lui-même, on aurait senti comme si que quelqu'un, chas v'shalom, il a tous les problèmes au monde et qu'il est malade et qu'il va mourir. Imagine-toi la catastrophe. Et il se dit sur lui, j'ai pitié de moi. Il dit Rabbeinu, on a vu comment Rabbeinu, il disait, j'ai pitié de moi. La grandeur qu'il avait. Vous pouvez le lire en français? Tu l'as en français? Ouais. Il déclara, j'ai pitié de moi-même. Ces paroles, à savoir qu'il éprouvait de la pitié envers lui-même, il les prononça en toute simplicité avec un cœur brisé, au point que quiconque eût entendu ses propos aurait vu et perçu l'intense pitié qu'il avait pour sa propre personne, comme s'il était au summum de l'éloignement de Dieu béni soit-il, chas v'shalom. Vous imaginez, mes amis? Comme si qu'il était au summum de l'éloignement envers Hachem. Ça veut dire Rabbi Nachman de Breslev, quand il est à ce moment-là qu'il était dans l'ignorance, Rabbeinu, il se sentait réellement comme si c'était l'homme le plus éloigné d'Hachem Yitbarach. Comment c'est possible, mes amis? Comment c'est possible de ressentir quelque chose pareil?
Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit tellement de paroles, tellement... Comment Rabbi Nathan il dit, quand j'ai entendu les paroles de Rabbeinu, de dire j'ai pitié de moi-même, comment il se sentait comme ça? Comment c'est possible? Mais ça, c'est après. Il demandait l'approche que tu as dit tout à l'heure. Il demandait à beaucoup de tout lui enlever, mais vraiment, il ne l'enlevait plus. Mamache. Et il lui rendait pas. Donc il n'avait pas de date, à ce moment-là, il n'a plus de date, plus rien. Plus rien du tout. Bon, c'est pas normal qu'il ait pitié, mais bon, je veux dire, ça peut se comprendre, quoi. Bien sûr que ça se comprend. Ça se comprend. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui est frappante. Mais il se rend compte Hein? Il se rend compte Bien sûr, bien sûr. Il connaît Lui, il se rend compte plus que nous, on peut le comprendre. Parce que lui, il sait ce qu'il a, lui. Lui, il sait combien il va faire. Il se rappelle du passé. Alors, il ne se rappelle pas du passé, mais il sait où il est allé. Il ne se rappelle pas du passé, mais il a la notion de où il descend. Un homme qui tombe de la tour Eiffel, il ne voit pas autour de la tour Eiffel, mais il se rappelle de la chute. Il sait comment c'était sans savoir les détails. Il sait d'où il est descendu. Il sait qu'il a obtenu, qu'il a tué le Yetzirah. Et là, il revient avec un nouveau Yetzirah, tout neuf, reprend dès le début, tout comme il faut, quoi. Ouais, donc c'est très bien. J'imagine C'est que la seule chose qu'il sait, c'est ça. Ouais. Ouais. Ce que tu as cité, c'est son début. C'est-à-dire C'est son début de faire un petit peu de dégoût, un petit peu. C'était ça son début, exactement. C'est ça son début. C'est ça son début. C'est une bonne réflexion. C'est le minimum, ça veut dire. C'est ça qu'il a commencé le néant. C'est quoi une chute? C'est quoi Quand il est à zéro, c'est ça, quoi. Quand tu arrives à zéro, c'est le minimum que tu dois appliquer. Lui, chez lui, il n'y a pas de zéro, je prie pas. Non, c'est pas ça zéro. C'est pas ça zéro. C'est très dur de dire que pour nous, c'est pas ça, mais Non, dans le Hémet, oui. C'est un peu son zéro à lui. Donc Son zéro à lui, c'était ça. C'était ça. Et nous, on doit apprendre de ça énormément, que ça doit être notre minimum. Oui, mais c'est un minimum à nous, il doit être haut. Ce qui est le vrai minimum. C'est vrai? C'est pas à son niveau à lui. D'accord. On n'a pas le droit de se dire à nous, par exemple, je ne vais pas prier aujourd'hui. Non. Parce que c'est plus notre minimum. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça doit être en vérité, ça doit se dire à voix basse. On peut pas parler de ça devant un public en disant c'est quoi le... Exactement. Mais c'est une bonne réflexion. Ça veut dire que mettre la Rabbeinu, comme s'il a donné il nous a fait montrer c'est quoi une vraie chute. Une vraie chute, c'est que tu n'as aucun cœur. Tout ce que tu le fais vite fait. Petit peu, comme ça, mais tu le fais quand même. Pour le faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais tu le fais. Aujourd'hui, avec cette fille, juste un Voilà. Je te rappelle qu'on avait vu que Rabbeinu, il a dit j'ai pas envie d'aller prier le matin. Ouais, c'était Kavel. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas aller. Rabbeinu, il allait quand même. Et c'est en allant qu'il arrivait. Ça, Rabbi Israël, beaucoup, il nous a montré avec les peuples aller au Exactement. Mais parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'un juif, il ne peut pas être sur un seul niveau toute sa vie. Un juif, il doit monter, descendre. Un juif, c'est les montagnes russes. C'est comme ça. Il remontait tous les jours. Hein? Tous les jours, tu sais qu'il arrivait à la fin. Alors, plus que ça, on a vu dans Sirot Haran qu'au début c'était tous les jours, mais Rabbeinu il a atteint un niveau, chaque instant, il a dit chaque paupière, chaque clignement d'œil, il recommençait dès le début, il atteignait encore plus haut. D'un niveau un goy à un juif. Chaque claquement clignement de... Mais on ne peut pas comprendre ce que c'est, mais ça c'était à la fin de sa vie. Ça veut dire toute sa vie, il était en mode, je reprends dès le début. C'est ça la Yitrachut qu'on a parlé, la Yitrachut. C'était la paracha de Chaye Sarah, que Sarah, elle était en Yitrachut tout le temps. Mais concrètement, pour nous, maintenant, c'est de savoir que c'est normal, enfin, bien sûr c'est normal d'avoir des débats, mais c'est souhaitable. C'est ça qu'on... Rabbeinu, il t'enseigne que d'être dans le néant, c'est la plus grande connaissance réelle. Parce que quand tu es dans le néant, on s'affole du néant et on se dit comment je vais faire. Il dit Rabbeinu, sache, même d'être dans le néant, tu apprends. C'est une leçon d'être dans le néant. Il y a une leçon dans ça. C'est d'être dans le néant et de savoir que je dois apprendre. Le but, c'est de penser un peu après le néant, c'est pas complet. Timsoum, à cas de choses. Ouais. On peut faire des choses. Oui. C'est ça. Après le néant, il faut construire. Après, quand tu arrives au stade du néant, il faut construire le commencement. le décor. D'accord. Sans ça, on ne peut pas. Là, ça n'a rien à voir avec le concept de 7 ans. On peut fermer les yeux. Non, c'est pas le bitoul, c'est autre chose.
Parce que le bitoul, c'est dans la tête, c'est une autre chose. Déjà, il faut être apte. Nous, si on veut demain jeter tout ce qu'on a étudié, il ne va rien se passer. Si tu dis Hachem, enlève-moi tout, il ne va rien se passer, d'accord? Rabbeinu, il était dans un niveau qui demandait à Hachem, je veux que tu m'enlèves tout réellement, etc. Et il l'enlevait réellement. C'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose. C'est-à-dire, c'était un vrai. Ça se peut qu'il pouvait tomber et ne plus se relever. Oui, c'était ça, la cascade, c'est ça. Rabbeinu, il a donné un exemple à ça. Un jour, Rabbeinu, il a dit, je mets ma tête dans la gueule du lion. Dans la gueule du lion, il a dit. Et à tout moment, il peut fermer. À tout moment, ça veut dire au moment où il perd le néant. Il ne peut pas fermer, c'est Dieu qui le ferme. Oui, bien sûr, mais ça veut dire le Nisayon, c'est un Nisayon, c'est pas. Ouais, mais il ne peut pas. Ça, quand elle est vraiment là, il ne peut pas. C'est Dieu qui dirige son cerveau. Arrêtez, en faisant ça, je me pose la question, comment je suis pas devenu un énorme sadique de moi-même de fois? Pourquoi? Ça a l'air tellement. Parce que tous les jours et tout ça. Pas une fois devenu. Non, mais je comprends pas. Explique-moi. C'est quoi la notion du tzaddik quand tu me dis je suis pas devenu un tzaddik? Ça veut dire quoi? C'est comment tu vois la notion du tzaddik? Tzaddik, c'est pas quelque chose qu'on devient. C'est une case à cocher. C'est pas ça le tzaddik. Tzaddik, c'est un travail qui est continuel, qui n'est pas gradé. C'est pas quand tu arrives là, tu deviens tzaddik. C'est pas gradé. C'est un chemin continuel que tu apprends. Et quand tu vis toute ta vie dans ce chemin-là, là on voit si tu es un tzaddik ou pas. C'est pas en un jour, c'est pas en une heure, c'est un concept tout en entier. Et il n'y a pas un chemin qui est pareil pour les autres. Ton chemin c'est ton chemin, le mien c'est le mien. Ça veut dire, c'est très personnel le concept de tzaddik. Maintenant là on parle d'un tzaddik, d'un autre type de tzaddik. Là on parle d'un tzaddik général, c'est-à-dire un tzaddik qui va s'occuper des autres âmes. Ça, c'est pas demandé à tout le monde. On ne demande pas, Hachem ne demande pas à tout le monde. Ça c'est des tzaddikim spéciales que eux, leur travail, ils sont venus pour aider, réparer les autres personnes. Nous, on ne nous demande pas ça. Nous, on nous demande personnellement d'être une bonne personne. À la base, j'en ai une question. Lui, je crois qu'il revient à son néant. Et il remonte, et plus le temps il avance, et plus il arrive à raccourcir ce temps. Au final, avec même un clignement d'œil, il arrive à passer des vies. Nous, à notre niveau, que des fois on retombe dans des périodes où on est à notre néant, on n'arrive pas à faire. Des fois, cette période, elle peut durer des semaines, des mois, entre guillemets, dure beaucoup de temps. Tout le travail, c'est de réduire ce temps, en réalité, pour vite se remonter à ce but d'après, se grandir et tout. C'est quoi ce conseil d'application? Ça veut dire tous les jours à comment tu remontes et comment tu... C'est la hitrajout. Alors, dans la tête. Alors, non. Non. Non, c'est le bitoul. C'est le bitoul qui te permet d'arriver à ça. Parce que c'est sûr que si tu arrives à un maximum, c'est que tu as un but encore plus grand. Parce que lui, s'il arrive à ce niveau-là, c'est pour nous apprendre que tu peux grandir encore plus, tu peux avancer encore plus, tu peux te renouveler, tu peux... Nahon, mais là, on parle dans une autre case. Là, on est dans un autre inyan. On parle de quelque chose de très très haut, mes amis. C'est quelque chose de très très élevé. Et de temps en temps, on a cette perception. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est ce qu'on va expliquer ici. Alors, le but, on a déjà vu un but. C'est pour découvrir des nouveautés qui n'ont jamais été découvertes. Pour l'enseignement. Non, pour l'enseignement, bien sûr, obligatoire. C'est pour dévoiler des nouveautés au monde, pour gagner des réparations, des délivrances, des connaissances, des sortes de visions, que s'il serait resté dans le même concept, il aurait eu que cette vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu parles par exemple des chassidouyot, il y a Chabad, il y a Vizhnitz, chacun il est fort dans une chose. Alors lui, c'est dans la tfila, lui, c'est dans la simcha, lui, c'est dans... Rabbeinu, il a dit, moi, je veux pas qu'on dise que moi, Breslev, c'est ça. Moi, je veux dévoiler des nouveautés à chaque fois. Tout, une nouvelle notion de Torah, une nouvelle notion de simcha, une nouvelle notion d'espoir, une nouvelle notion... C'est infini. Moi, je veux pas s'arrêter un truc. Il dit, Rabbeinu, je veux pas m'arrêter un truc. Je veux tout dévoiler, je veux faire une révolution dans tous les thèmes, Aujourd'hui, c'est entre guillemets, comme tu as dit, dans une case. Mais quand tu ouvres le livre Conseil de Rabbi Nachman, tu découvres que Rabbi Nachman, il a découvert une nouveauté dans plein de thèmes de sujets que les autres
qu'on trouve, mais dans l'esprit de tout le monde, malheureusement, Ah, dans notre génération, ouais. malheureusement, c'est comme ça qu'on le perçoit. Ouais, mais on s'en fout. Extérieur. Mais on s'en fout. Bien sûr que Ouais. c'est extraordinaire. Oui. Et ça veut dire qu'il a encore cette dimension-là, même entre les parties. Bien sûr, bien sûr. Parce que je me dis, s'il n'y a pas de but à notre niveau personnel, je ne sais pas comme ça, peut-être que lui, en fait, quand on a ce ressenti-là, d'être un peu dans le down et d'être. Nahon. C'est parce que lui, il est à ce niveau-là. Nahon, c'est ça. On ressent ce qu'il fait. C'est ça un petit peu ce que je voulais dire. Le conseil d'ici, c'est pas l'aitrachut. C'est pas ça le message ici. Le message ici, c'est que si moi j'ai ces sensations, si moi je passe par là-bas, ça sera obligé que vous aussi, mes élèves, vous allez passer par là-bas. Parce que je suis votre maître. Les chemins, là où je passe, vous serez obligé de passer là-bas. C'est l'arbre et les branches. Et moi, ce que je vous demande, c'est que quand vous êtes dans des situations comme ça, ne vous blâmez pas. Ne vous dépréciez pas. N'ayez pas un regret. Hein? Ne vous effondrez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes là-bas, parce que, en vérité, je vais là-bas avec vous, j'ai besoin d'être là-bas, moi avec vous, quand vous êtes là-bas, je combats des combats, je suis là, les amis, je suis là, il dira Benoît. La différence, c'est que lui, il veut être là-bas, nous, on subit cette Nahon. descente. On n'a pas le même ressenti que lui. Alors, Rabbi Nachman, il dévoile un secret. Tu sais quoi? Il dit, je vais te dire un secret. En vérité, cet état, ça arrive à tout le monde. En vérité, on est tous là-bas, même les Chinois, même les Indiens, et même les... En plus, quand il a gagné la guerre, t'as gagné toi aussi. Ça veut dire que c'est un concept normal qui arrive. Alors il dit, mais le fait que moi ça m'arrive et que moi j'ai déjà atteint, brisé le Yetzerara, atteint, brisé toutes les mauvaises midotes, etc. Et combien même ça m'arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'ayez pas peur. Alors vous y connaissez pas là-bas parce que vous êtes dans l'ignorance. Ta femme elle te dit va ici, va là-bas, tu sais pas où t'es, Beflal, Alors il dit Rabbeinu, lo lefachet klal, n'aie pas peur. Parce que moi aussi j'étais là-bas et t'inquiète pas, je connais ce chemin. Juste continue à faire ce que tu as l'habitude de faire. Voilà. Continue ta routine. Vous savez, c'est entre parenthèses la crise de la quarantaine. Il y a une crise de la quarantaine. Rabbeinu il parle de la crise de la quarantaine dans Ilchot Filat Mincha. À la Chadalet, là-bas, il dit que la fila de Mincha, elle s'appelle comment? Ben Arbaïn. Ben Arbaïn. Et là-bas, il y a écrit que c'est pour ça que c'est la prière la plus dure, Mincha, parce que c'est en plein milieu de la journée. Alors, il dit que Behemet, à l'âge de 40 ans, il se passe quelque chose dans le cerveau humain. C'est quoi? C'est l'ignorance totale de toute ta vie. Allez, ça y est. On m'a tous... Tu es ma'amine que tous tes copains, en fait, ils se sont sucrés sur toi, qui t'ont utilisé, personne m'aime réellement. C'est une révolte contre tout le monde. Voilà, tu fais une constatation comme quoi ta meuf c'est ce cas, tes enfants sont ça, tes patrons sont nazes. Et il dit Rabbi Nathan, c'est le moment où on veut tout changer, tout faire. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Surtout, ne change rien. Parce que si tu changes, tu pourras plus te relever. Il n'y a jamais, tu pourras plus. C'est une façon de parler. Ça veut dire, en fait, c'est un Yetzirah, tu crois que c'est toi qui fais tout. Frérot, c'est Hachem, il te met là où il te met. Et alors que tu vois comme ça, continue à faire ce que tu fais, même s'il n'y a pas de sens. La crise, elle va passer. Alors, c'est une bonne question, mais comme c'est pas le sujet, alors, pardon que j'ai parlé de ce... C'était juste pour la notion que Rabbeinu, il dit, quand tu es affolé, ne fais pas de changement. Ouais, c'est-à-dire continue à faire ce que tu as à faire, après on verra. Alachat Dalet. C'est écrit dans Ishtaprut Hanefesh aussi. Ouais, Ben Arbaïn. Tov. Alors tout ça, mes amis, c'est pour arriver à un concept. C'est pour arriver à un concept, en vérité, que il y a ce qu'on appelle, mes amis, des situations où on n'est pas capable de faire ce qu'il doit être fait. Et dans des situations pareilles, il ne faut pas s'affoler. C'est ça le conseil. Il ne faut pas s'affoler. Alti Bael ve alti balbel, dit Rabbi Israël dans le Voilà. N'aie pas peur et ne sois pas perturbé.
Voilà. Et là, Rabbeinu, donc il a dit j'ai pitié de moi-même. Et la façon de comment il a dit j'ai pitié de toi-même, c'était vraiment d'une façon où Rabbi Nathan, il a dit j'ai senti comment Rabbeinu, il se voyait comme la personne la plus éloignée du monde. Vous savez ce que ça veut dire ça, mes amis? Il ne s'est pas affolé de ça. Ben voilà. Il est là dans cette situation. Là, Rabbeinu, il est dans une situation où il est tétanisé, et Rabbi Nathan, de l'autre côté, il est bouche bée. Parce qu'il se dit, mais je comprends pas. Ça veut dire, moi je te connais dans une autre version, Rabbi Nachman. Moi je connais le Rabbi Nachman, mais ouais. Moi je connais pas le Rabbi Nachman qui fait la sieste. Moi je connais le Rabbi Nachman qui dort pas. Et vous savez, et là Rabbeinu il lui a appris, d'être un tzaddik, c'est pas comme tu crois. C'est pas tout ou rose ou tout. Un tzaddik, vous savez c'est quoi un tzaddik? C'est un homme qui se bat. C'est pas un homme qui a gagné le combat. C'est un homme qui se bat. Ça veut dire qu'il tombe, mais il se relève. Et c'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a atteint les niveaux de pureté, de sainteté, il bouge plus. Non, quelqu'un qui bouge plus, il dit Rabbeinu, c'est un mort. Il dit Rabbeinu, un homme qui est vivant, c'est un homme qui s'en prend et qui tombe, mais qui se relève. Et il dit Rabbeinu, même ça. Vesiper lanou, écoutez bien maintenant la continuation. Pourquoi? Ah, d'accord. Vesiper lanouaz, il nous a raconté alors. Shechalamlo, il a eu un rêve. Shaya Shavuot, il a rêvé que c'était Shavuot. Ve'ainu kulanu kedarkenu bechol shana. Et on était tous présents, les élèves, comme chaque année. Litkabetz elav al chak Shavuot, comme on avait l'habitude de venir chez lui passer la fête de Shavuot. Velo aya yachol lomar Torah klal. Et quand les élèves ils sont venus pour apprendre la Torah, pour entendre un dévoilement, eh bien, Rabbi Nachman, d'un coup, il a eu un blanc. Un blanc, comme on dit, ça se dit un blanc. Il a eu un blanc dans sa tête. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Écoutez, mes amis, maintenant, parce que ça avance. Écoutez bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu, quand il a eu le blanc? Ve'aya mevazeh u'meyasser otanu meod. Rabbeinu nous a, comment c'est écrit là-bas? Il nous a fait honte, il nous accabla beaucoup. Il nous a fait honte et il nous accabla beaucoup aux élèves. Pourquoi? Ve'amar, il a dit Ki akol bishvilenu, c'est ta réponse. Il a dit quoi? Il a dit tout ça, c'est à cause de vous. C'est pour vous. Non. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai le néant là? C'est parce que je veux dévoiler des nouveautés pour vous. Si j'arrive pas à dévoiler et que je reste dans le néant, c'est à cause de vous, mes élèves. Parce que vous n'êtes pas assez préparés ou alors aptes à recevoir des nouveautés. Chez Mechamat Ovyuten, parce qu'on est très épais. Vous savez, c'est quoi épais? Épais, ça veut dire grossier. On est tellement dans les ta'avotes, dans les clipotes, notre tête elle est dans le business, l'actualité, on connaît la bourse, le truc, on est très dans notre tête, il y a des autres choses qui cogitent. Et no yachol omortora, elle a dit comme vous êtes très grossier, pas grossier du mot grossier, mais ça veut dire que vous êtes très épais, ça veut dire très rustre, exactement. À cause de vous, je ne peux pas dévoiler une Torah. On parle quand même de Rabbi Nathan et compagnie, on parle pas de... On parle de Rabbi Nathan et de... Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire là, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici, là? Celui qui veut comprendre ce qu'il y a écrit ici, il faut ouvrir la Torah numéro 14. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah numéro 14, mes amis, un chidouche, c'est un des chidouchim qu'il oubliait tout pour découvrir une nouveauté. C'est quoi le chidouche? Il dit Rabbeinu, il existe une Torah
dans chacun des Neshamas du Ham Israël. Ça veut dire quand on prend des Neshamot du Ham Israël, c'est-à-dire toi, toi et toi, il y a une Torah que vous avez ensemble dans votre Neshama. Ça forme une Torah. Et il dit Rabbi Nachman, moi, ma Torah, d'où je la prends de toutes les Neshamot des gens qui vont être proches de moi, maintenant et dans le futur. C'est de eux. Je prends leur Neshamot à eux, et c'est comme ça parle aux gens. C'est la raison pour laquelle la Torah de Rabbeinu, elle parle énormément aux gens. Pourquoi? Il dit Rabbeinu parce que la Torah que j'ai pris des Neshamot. Alors il dit, si j'arrive pas à descendre de Torah, c'est les Neshamot le problème. Parce que la Torah de base, elle vient de vous. Donc si vous n'êtes pas comme il faut, je peux pas faire descendre des Torahs. Alors il lui dit, si j'arrive pas à dire des Torahs, c'est à cause de vous. Alors Rabbeinu, il a commencé à faire quoi? À aller faire des remontrances à tous ses élèves. C'est à cause de vous, c'est vos fautes. Hein? C'est dur d'accuser quand on est entre amis, mais pas quand c'est le maître avec l'élève. Là c'est l'inverse. C'est plus dur, quoi. Non, mais c'est le travail du maître. C'est son rôle. Son rôle, c'est quoi son rôle? Le rôle d'un maître, c'est de remettre la personne à sa place. Donc là, Rabbeinu, il dit, je dois faire mon travail. C'est quoi mon travail? Je dois vous faire des remontrances. Bien sûr, ça a été fait avec une dignité, avec des mots, etc. Tout comme il faut dans la bonne forme. Mais Rabbeinu, il est en train de leur expliquer, sachez mes amis, j'ai des choses à vous donner, permettez-moi de vous les donner. Donc, si j'arrive pas à vous les donner, c'est pas moi qui est fautif. Moi j'ai tout fait pour vous. Moi j'ai oublié. Faites votre travail. Ça c'est quelques années avant qu'il y ait une émission plus tard. Mais là, ils en ont. Ça c'était il y a 5. Là on est dans le rêve là. Là c'est dans le rêve tout ça. C'est pas dans la réalité. Ça c'est un rêve qu'il a eu Rabbeinu. Il y a une situation qui ressemble aussi à cette. C'était une généralité que Rabbi Nathan il raconte qu'à chaque fois avant que Rabbeinu il dévoilait une Torah, Rabbi Nathan il dit c'était comme Yom Kippour dans le Bet HaKnesset de Rabbeinu. Tout le monde commençait à faire teshuva, il faisait les slichot, il faisait vidouille dvarim. Rabbeinu il était enfermé dans sa chambre et là il essayait de faire descendre sa Torah et pendant ce temps-là tous les élèves ils étaient en train de pleurer tout le temps dans les kibbutzim c'était comme ça. Mais là c'était la première fois que ça s'est passé, c'est là que ça s'est passé la première fois. Vayam evazer u'miaser otanu meod v'amar ki hakol bishvelenu, tout est à cause de nous, tout est pour nous. Shemechamat oviotenu eno yachol lomar Torah, à cause de notre épaisseur de ce monde-ci, de notre. Alors, kamevoar etzlenu, comme c'est écrit chez nous, chez la Torah, chez la Tzadik, que la Torah du Tzadik na'aset me'anashim abaim shemitkaptzim elav. La Torah que le Tzadik il dévoile, elle se fait des personnes qui viennent chez le Tzadik. Chez le Tzadik, c'est les personnes qui viennent chez le Tzadik qui forment la Torah du Tzadik. D'où le lien du kibbutz en fait. D'où le lien du kibbutz qu'il faut qu'il y ait un maximum de membres qui viennent. C'est comme dans le corps, le gras, le sang il a du mal à passer. Ouais. Et Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait des remontrances. Valier des et là il s'est passé quelque chose. Nitorarnu kulanu bichuva gdola. Quand ils ont entendu les paroles de Rabbeinu que c'est à cause de eux, alors ils ont tous commencé à se réveiller en faisant une grande teshuva, tous les élèves de Rabbeinu. Ve'acharkar, et plus tard, Amar Torah nifla'a venora'a me'od. Après, Rabbeinu a réussi à dévoiler une Torah merveilleuse et redoutable. C'est la Torah 56 du Likutei Moharan. Oui, mais c'est un rêve qu'il a fait juste avant et il a dévoilé la Torah. C'est dans l'autre sens, en fait. C'est nous qui agissons sur. C'est nous qui agissons. Non, il y a le travail du tzaddik, bien sûr, mais le tzaddik. On a dit qu'il est retombé, entre guillemets, qu'il est redescendu. Et que nous, on avait quoi ce sentiment? Parce que lui, ça agit sur nous. Mais alors, nous, pareil, quand on tombe, alors on agit sur lui. Alors Rabbeinu, il a dit, et ça c'est écrit dans Meshivat Nefesh, Rabbeinu, il a dit un secret énorme. Écoutez bien, mes amis, c'est important, on l'a étudié dans la Torah, si je ne me trompe pas, 25, il y a quelques semaines, du Likutei Moharan. Vous vous rappelez qu'on avait dit que les Juifs, comment c'est les grades du Ham Israël? C'est un sous un autre. D'accord?
Et quand un en bas, il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse tout le monde en haut. C'est pas qu'il monte, il saute un niveau, c'est qu'il pousse tout le monde en haut. C'est-à-dire que quand un, il se réveille dans la Avodat Hashem, en fait, tu aides toutes les personnes qui ont besoin de la Avodat Hashem. Quand Rabbeinu, il descendait dans des niveaux très très bas, c'était en fait pour réveiller tout le monde après en haut. Donc le travail de Rabbeinu, c'était de descendre le plus bas, même plus bas que nous, c'est-à-dire vraiment le plus bas, pour que nous, dans le futur, quand on a une chute, on peut plus vite se remonter, parce qu'il y a Rabbeinu déjà qui a tracé le chemin. Ah, ça, quand il est descendu dans le N-Chouméou, c'est qu'il y avait des gens peut-être dans le N-Chouméou. Vadaï. Il a dû descendre et chercher. Vadaï. Et pas que dans le passé, même dans le futur. ואחר אמר תורה נפלא ונורא מאוד, והמובן מדבריו היה שנתגלה לו בחלום גם התורה שאמר אז. D'après ce que je comprends, il dit Rabbi Nathan, c'est que toute la Torah 56 qu'il a dévoilée dans le Likutei Moharan, elle a été dévoilée à Rabbeinu dans son rêve. Et que c'est celle-là en fait qui va la dévoiler plus tard. Mais comment on a été zoré de la Torah de Rabbeinu, mes amis? Grâce à la Teshuvah que les élèves, ils sont venus, ils ont fait Teshuvah, grâce à ça, ils ont pu faire descendre la Torah de Rabbeinu. Sachez une chose, mes amis. Rabbi Nathan, il nous enseigne, dans le Likutei Halachot. Rabbi Nathan, il dit ce qui s'est passé à cette époque-là, ça arrive même aujourd'hui. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, c'est pas juste, c'est même encore plus que ce qu'il y a écrit ici. Ça veut dire aujourd'hui, maintenant que Rabbeinu, il est niftar, ce concept-là, il existe aujourd'hui encore plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut réellement découvrir, goûter la Torah du tzaddik à émettre, s'il ne fait pas teshuva avant, s'il n'a pas une humilité avant, s'il n'a pas un œil de vérité avant, s'il ne se rabaisse pas avant, qu'il sache qu'il ne pourra pas comprendre la Torah du tzaddik. Parce que la Torah du tzaddik, elle a été dévoilée que quand ses élèves ils faisaient teshuva. Alors aujourd'hui, on peut recevoir la Torah du tzaddik que quand on fait teshuva. C'est pour ça un jour, Rabbeinu, il a dit chez nous, c'est tfila, Torah, tfila. Le sandwich. Sandwich Breslev. C'est quoi le sandwich Breslev? Tfila, c'est quoi la tfila avant? La tfila avant, c'est Hachem, que je sois apte à étudier la Torah, que j'étudie la Torah avec humilité. Je te demande pardon de toutes mes fautes. Je ne veux pas étudier la Torah en tant qu'intellectuel. Je ne veux pas étudier la Torah en tant que philosophie. Je veux étudier la Torah d'application, de conseil, de sainteté, de rapprochement de la Emouna d'Hachem. Je veux te connaître, je veux te découvrir. C'est ça mon étude de Torah. Après tu étudies la Torah, et après que tu étudies la Torah, tfila encore. C'est quoi tfila? Appliquer ce que j'ai étudié. Bon, mais il y a ça aussi, là, quand avant d'étudier, tu fais une petite... Alors ça... Après, quand tu sors du Beth Midrash, tu fais une prière aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est tellement important et c'est tellement grave de ne pas le faire que la Gemara, elle a institué, d'après Rabbi Nechunia ben Akana, parce que Rabbi Nechunia ben Akana, il a institué une prière avant et après pour ce concept-là. Mais c'est sûr que Rabbeinu, quand il a dit de faire ça, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de soi-même. Il faut une teshuva. Il faut une teshuva, surtout dans le Inyan de Rabbeinu. Ça veut dire si vraiment tu veux comprendre un texte, il faut vraiment avant faire teshuva et de dire voilà, je me prépare, je veux connaître, je veux savoir si je rentre dedans, si je suis émet, parce que c'est que comme ça qu'on étudie la Torah. C'est que comme ça. C'est avec une très grande humilité, une très grande teshuva et une grande préparation. Nathan, le blanc qu'il a eu pendant le rêve, c'est quelque chose avec le blanc qu'il a eu avant, le fait de se rappeler. Oui, bien sûr, bien sûr. Rabbeinu, les rêves de Rabbeinu, c'était pas stam des rêves, ça veut dire on lui parlait, même à travers des rêves ou à travers des choses. Ça veut dire qu'on lui fait montrer en fait ce qui se passe, ce qui va se passer, comment ça se passe. Et Bémet, ça s'est passé comme ça. Quelle heure il est, les amis? Il est 10h. On continue? Parce que là, on passe dans un nouveau concept. On avance. Il y a des questions, mes amis, sur tout ce qu'on a parlé. C'est des choses très importantes. C'est des choses vraiment, le concept, c'est savoir dire je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un niveau qui est très élevé. Le niveau. Alors, ça veut dire quoi? Je ne sais rien. Alors, Rabbeinu, il a dévoilé un inyan. Rabbeinu, il a dit, il faut savoir une chose. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il atteint une sagesse énorme, un niveau de sagesse parfait, s'il veut savoir s'il est dans le bon chemin et s'il veut savoir qu'il est vraiment dans la bonne
chorma, c'est quoi le siman, c'est quoi le signe qu'il est vraiment dans le bon chemin? Non, mais c'est pas comme ça. C'est plus aiguisé. Plus je connais, plus j'apprends, plus je découvre que je ne comprends rien. C'est ça. Il dit Rabbeinu, le menteur, plus il va étudier, plus il va dire je comprends, je connais. Mais le vrai chercheur de la vérité, plus il va étudier, plus il va apprendre, plus il va te dire je suis très loin d'obtenir, très loin. Hein? Exactement. Il y a un grand tzaddik, Rabbi Yitzhak Hazik Yehuda Yechiel Mikomar, un jour il a dit c'est quand que je comprends une sugia dans la Gemara, c'est quand je l'ai étudié de tous les côtés, décortiqué de tous les côtés, et à la fin, il dit si je la connais parfaitement, j'ai compris que j'ai rien compris. Mais si je comprends rien, je me dis bon, j'ai quand même compris quelque chose, c'est que je comprends rien. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu sais, c'est quand tu sais. C'est quand tu as compris que tu sais rien. En fait, tu sais pourquoi il faut étudier? Parce que l'étude t'apprend, tu connais rien. Et tu ne peux pas dire je ne connais pas sans connaître. Parce que c'est du néant. Alors il faut que tu apprennes, il faut que tu étudies, et il faut que tu découvres combien tout est loin de toi. Hein? Alors, c'est décevant pour qui? Pour celui qui va atteindre toute la connaissance. Mais c'est pas décevant pour qui? Pour celui que, en fait, je vais t'expliquer. Alors, le chemin, il te construit automatiquement. Le chemin, le fait que tu étudies, tu essayes, tu comprends pas, le chemin, il t'apprend automatiquement. On dit que, comment ça s'appelle, le Nisayon. Le Nisayon, c'est le... Non, l'expérience, c'est de l'expérience. Déjà, tu as l'expérience. L'expérience, ça vaut $1 milliard. C'est de l'expérience. Mais c'est quoi le but final? Le but final, c'est de percevoir Hachem. Le but final. Pourquoi tout? C'est ce qu'on dit dans la vie de tous les jours. On dit qu'il faut essayer, peu importe le résultat. Exactement. Parce que la réussite, c'est pas de réussir, c'est d'essayer. C'est d'essayer la réussite, c'est d'essayer à chaque fois, même quand tu échoues. Et Rabbeinu, il vient, il dévoile un chidouche. C'est quoi le chidouche? Tu sais pourquoi il faut étudier? Tu sais pourquoi il faut savoir, il faut comprendre? Pour que tu puisses comprendre que tu ne comprends rien, tu es un être humain. Tu es un être humain, tu comprends rien. Quand je dis je comprends rien, mes amis, je ne parle pas d'un bête, un imbécile. On parle de quelqu'un qui étudie. Alors on parle de quoi en réalité? On parle de quoi? Que jusqu'à maintenant, voilà. Jusqu'à maintenant, je me rendais compte que j'avais de la Emouna, j'avais de la Torah, comme on disait à l'époque en France, ah je suis très religieux, très orthodoxe, etc. Et d'un coup, tu montes en Israël et tu vois des gens beaucoup plus orthodoxes que toi. Et tu te croyais super orthodoxe. Pourquoi? Parce que tu es venu dans un autre monde complètement. D'un coup, toi, tu es un libéral tellement tu étais par rapport à la France. Alors, c'est quoi ce lien-là? C'est pareil. C'est exactement pareil. Tu ne peux pas savoir que tu connais rien tant que tu étudies pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est de quoi on parle? On parle de la reconnaissance d'Hachem. C'est de ça qu'on parle. Quand je dis on sait, on sait pas, je ne parle pas que quelqu'un ne sait pas la Lara. La Lara, il faut toujours la connaître. Alors on parle de quoi? On parle de la conscience d'Hachem, on parle de le date, exactement, c'est-à-dire dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire. Qui je suis pour te dire quoi faire, ou pour te donner un conseil, ou pour t'enseigner quelque chose. Voilà, il y a des livres, je lis, ce que je comprends, voilà, j'applique, pas plus que ça. Je ne suis pas un baki, ni un Talmid Chacham, je suis dans le néant. Et en vérité, mes amis, c'est un petit peu logique. Vous savez, mes amis, que c'est logique, ça? Celui qui étudie la Torah tous les jours, un petit peu, surtout de la Emouna, il découvre, tous les jours, il découvre deux choses. Il découvre combien Dieu est grand, et il découvre combien toi, t'es petit. Et la différence, nous, dans notre cerveau, on croit qu'on s'éloigne, mais c'est ça, en fait, le émet.
Le Emet, c'est de comprendre combien je suis loin d'Hachem. Mais cette notion, c'est une notion énorme, c'est la plus haute, c'est la plus proche de Dieu en fait. Cette notion de comprendre combien je suis loin d'Hachem, c'est le summum de tous les niveaux. Yaakov Avinu, il a atteint ce summum. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble. Pourquoi le plus humble? Il se voyait l'homme le plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu. David Ameller, il se voyait comme un Shmuel Hanavi quand il a vu David Ameller. Non, c'est David Ameller qui était roux. Et quand Shmuel... La sagesse, elle était. Je croyais avoir la sagesse, mais elle est vendue. Ah, Nachon, Shlomo Ameler. Nachon. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo Ameler? Amarti erkema veirechoka mimeni. Shlomo Ameler, c'est l'homme le plus sage au monde. Dieu lui a donné la sagesse en cadeau. Il a écrit qu'il n'y a pas eu aucun homme au monde sage comme Shlomo. Et qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo, dans les proverbes? L'homme le plus sage du monde, l'homme le plus chacham, toutes les connaissances mondiales dans le monde. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo? Amarti erkema, je me suis dit, je vais apprendre de l'intelligence, je vais rentrer dans l'intelligence, je vais me mettre dans l'intelligence, et plus je me rapprochais de l'intelligence, plus je la voyais qu'elle s'éloignait de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va voir Hachem. Un homme qui n'a pas de connaissance dans le dad d'Hachem, il dit oui, Hachem il est proche de nous, bien sûr, il est là, partout, voilà, il est partout. Quand quelqu'un commence à étudier la Torah, il découvre certaines choses. C'est quoi qu'il découvre? Il découvre que quand on fait certaines fautes, on s'éloigne d'Hachem. Donc là, j'ai fait quoi? Je me suis rapproché de Dieu en étudiant, et l'étude m'a montré que je suis loin. Donc la connaissance te montre que tu ne sais pas. Maintenant, il va se passer que tu vas étudier encore plus. Tu vas découvrir la grandeur d'Hachem. Tu vas découvrir la grandeur des tzadikim. Plus tu étudies, plus tu découvres la grandeur d'Hachem, plus toi, tu te dis, oulala, je suis pas du tout dans le cercle là, je m'éloigne. Mais Hachem, il dit, mais tu sais, c'est quoi le vrai, tu sais, c'est quoi? C'est que tu comprennes que tu n'as aucun lien avec moi, tu n'as aucune... T'es tellement loin, et combien même je suis là, et je t'écoute, et je suis là pour être à côté de toi, etc. C'est ça la plus grande grandeur qu'un homme il doit atteindre, c'est que le but de la connaissance, il l'emmène dans l'inconnaissance, dans le néant total, d'arriver à un niveau de dire, je sais pas. C'est logique en fait. C'est comme quand tu vois qu'elle la Tour Eiffel, tu la vois de loin, et plus tu t'approches, plus tu vois qu'elle est grande. Exact. Plus tu te rends compte que t'es petit. Exact. Rien que le papa, comme ça y marche, il s'approche, là, il s'éloigne. Oui, il y a de ça aussi. Le Baal Shem Tov ou Rabbi Levi Yitzhak de Bernstein, je ne me rappelle plus, c'est un des deux. Il avait dit que quand on voit de loin, à l'époque c'était des voitures, et nous aujourd'hui on peut le voir dans les avions. En haut, quand tu vois l'avion, il est très proche. Non, pas qu'il est minuscule, mais il voyage très lentement. Toi, tu ne vois pas qu'il voyage très vite. Et plus tu te rapproches, plus tu vois qu'en fait, tu ne peux pas l'atteindre. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe dans ce monde-ci qui ne fonctionne pas avec la normalité. C'est quoi? C'est que dans ce monde-ci, plus tu te rapproches, plus tu découvres, plus tu vois. Mais dans le monde futur, plus tu te rapproches d'Hachem, plus tu comprends que tu es loin. Mais en vérité, la compréhension de combien tu es loin, c'est ça, le rapprochement. En fait, ça a été qui l'homme le plus grand au monde? Ça a été qui? Et qu'est-ce qu'on a dit? La seule qualité que Moshe Rabbeinu, il a été élogé dans toute la Torah, c'est l'humilité. Comment ça se fait? Parce que la plus grande grandeur de l'homme, c'est qu'il comprenne combien il est petit et loin d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, pour ça, il faut étudier toute une vie pour que cette étude t'emmène en te disant, qui peut savoir? Qui sait? Nous, on s'appuie sur la Torah, sur les tzadikim, qu'eux, ils ont dit, je ne sais pas. Et ça, c'est le je ne sais pas de Rabbeinu Akadosh. Même un vieux à la fin avant qui meurt, on remet dans un état de bébé. Exactement. Un vieux, c'est à la fin, tu crois que tu sais, tu finis un bébé. On doit te changer la couche, on doit te léguer, tu finis. Exactement. Tu repars un âme de ce moment. Après toute cette histoire, cette conversation que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont eue avec Rabbeinu, ils sont sortis, bon, la conversation elle s'est terminée, et Shavuot est rentré.
Ve'amar as Torah nifla. À Shavuot, Rabbeinu a dévoilé une Torah merveilleuse, Torah 56. Al pasuk uviom abikurim, sur le pasuk uviom abikurim, et siman unva amatrelet qui commence, comment elle commence la Torah? Qui yesh bekol echat mi Israël bechinat malchut. Dire Rabbeinu, chaque juif, il a une royauté. Alors, le mot c'est royauté, mais là, ça veut dire autre chose. Un certain pouvoir, il dit. Un certain pouvoir, ouais, c'est-à-dire une influence. Une certaine influence sur les autres. Une sorte d'influence, une royauté. J'ai une royauté sur quelque chose. Il y a des gens qui ont une royauté sur leur... chaque père de famille. Il y a un premier ministre, il y a un maire, le maire de la ville, il y a un patron sur ses employés, il y a le père sur ses enfants. Chacun, il a une royauté. Maintenant, il y a des gens qui ont une royauté sans le savoir. Sans le savoir. Il y a 2-3 personnes, ce sont mes copains, mais en fait, ce lien que j'ai avec eux, c'est parce que j'ai une influence sur eux. Hein? Ouais, ça peut durer un temps, mais ça veut dire, c'est comme on dit le Melech Hakita, tu sais, dans chaque classe, il y a le délégué de classe, ou la reine de la classe, ou le roi de la classe. C'est le leader, exactement. Il dit Rabbeinu, chacun, il a une malchoute. Chacun, il a une régnance, une royauté. C'est ça que je me rappelle, c'est marié avec une femme. Bon, chaque fois, sur la royauté. Comme ça, on dit, ouais. Tu vas chercher loin les trucs. Non, parce qu'ils peuvent en parler de Maintenant, ce qu'il dit ici, Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, en fait, il parle de qui quand il dit ça? Alors écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Qui est bekol echad mi Israël bechinat malchut, car il y a chez chacun du peuple juif un point de royauté. C'est-à-dire que chacun, il a une force de royauté. Achar she'amar ha-Torah anal, après qu'il ait dévoilé cette Torah-là, vesham medaber minyan bechinat malchut sheyesh bekol echad mi Israël, en parlant que chacun, il a une royauté, une influence. Il dit Rabbeinu veyesh malchut bidgalia ou bidkassia. Il y a une royauté dévoilée, il y a une royauté qui est cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a par exemple un patron qui gère ses employés, ça c'est une royauté dévoilée. Et il y a par exemple dans le travail, il y a le patron et les employés, il y a un employé que lui il est vraiment énergique et qui met beaucoup d'enthousiasme, de rigolade, d'humour, et sans le savoir, c'est en vérité lui le meneur. C'est lui qui gère tout, parce que si lui ne serait pas là, personne ne serait venu au bureau. Alors, c'est qui en vérité le patron? C'est pas celui qu'on voit, c'est celui qui motive les troupes. Voilà. Il dit Rabbeinu, il faut savoir une chose. C'est quoi il dit Rabbeinu? Pas toutes les royautés, ils sont dévoilés. Ça veut dire quoi il dit Rabbeinu? Il dit, ça veut dire que des fois, vous allez voir que je me rabaisse devant des gens. Je me rabaisse devant des tzadikim. Et je leur dis qu'ils ont raison. Ne croyez pas qu'à cause de cela, quand je me rabaisse devant eux, c'est que eux, ils sont plus grands que moi. Parce que c'est une grandeur, encore plus, quand c'est le grand qui se rabaisse vers le petit. Il y a un niveau que le petit doit se rabaisser devant le grand. Mais il y a un niveau encore plus haut. C'est quoi? C'est que le grand, il se rabaisse devant le petit, il lui dit, c'est toi le grand. C'est pas une liane de Hanava, c'est une liane d'influence. C'est quoi ce liane-là? Il est en train de parler à qui, là, Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, je vais faire des choses que vous allez croire que je suis de votre niveau à vous. Je vais vous dire, j'ai besoin d'aller dormir. Je vais vous dire, je vais faire ma petite sieste. Je vais vous dire, je vais faire mes petits télim. Ne croyez pas que quand je me rabaisse à vous, je suis comme vous. Ma grandeur, c'est qu'avec toute ma grandeur, j'enlève toute ma grandeur et je me mets à votre niveau, à vous totalement. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et là, il dit, mais c'est pour ça, la royauté, elle est des fois dévoilée, elle est des fois cachée. Ça ne veut pas dire que le fait que je me rabaisse, que je suis de ce niveau-là. Et il dit, et ça, vous devez le savoir pour votre travail personnel. Quand tu te rabaisses devant ta femme et tu dis à ta femme, c'est toi qui as raison, même que tu sais que c'est toi qui as raison, et pour des choses importantes, il dit Rabbeinu, c'est une grandeur encore plus grande quand tu te rabaisses devant ta femme. Ou alors même devant tes enfants, ou alors même devant un ami c'est un bête et qui fait des bêtises et toi tu veux jouer le hanav et tu vas te rabaisser devant lui. Il dit Rabbeinu, sache que tu te rabaisses pas parce que tu es faible.
tu te rabaisses parce que tu es un homme très très fort si tu le fais. Et c'est ça la grande anava. Pas non plus donner raison à la bêtise, dans le sens que si c'est quelque chose, tu vois. Alors bien sûr, dans chaque chose dans son contexte. Mais tu as compris le yin, ça veut dire. T'as compris? Ça veut dire, sois un homme de recevoir la vérité même d'un enfant. Sois un homme de recevoir la vérité même de ta femme. C'est ça le... Alors il dit Rabbeinu, V'yesh Shechad, il y en a un, il dit Rabbeinu, chez Afalpi, chez Galia et Noshum Memshala. Il dit maintenant, mes amis, mais... Et là, il parle de lui, là, Rabbeinu. Il dit, il y en a un qui n'a aucune influence, royauté sur personne ou quoi que ce soit. Ni dévoilé, ni caché. Ni dévoilé, ni caché. Et il dit Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, et combien même c'est lui qui influence le monde en entier. C'est lui qui règne sur le monde en entier. C'est le verrou. C'est qui, là, mes amis? C'est qui? Déjà, en premier, c'est qui? Non, en premier. De quoi en premier? Il a une royauté la plus grande au monde, mais on ne le voit pas et personne ne sait. Hachem! Hachem Yitbarach, il a la plus grande royauté et on ne la voit pas. Il dit Rabbeinu, les vrais tzadikim, si vous voulez voir quelque chose de l'extérieur, je vais vous apprendre quelque chose. Les vrais tzadikim, on ne voit aucune royauté chez eux. Aucune. Il faut que vous compreniez, mes amis, que Rabbi Nachman, il ressemblait pas aux autres Admourim. Tous les Admourim, à l'époque, ils avaient de l'argenterie phénoménale. Ils avaient des élèves qui voyageaient derrière eux avec des calèches. Là où le tzaddik il allait, il faisait du bruit et il disait hey, faites place. Ils avaient le tiche aussi. Ils avaient aussi le tiche. Quand ils étaient assis en estrade et que le tzaddik il faisait. Rabbi Nachman, il avait rien de tout ça. Normalement, chez les Admourim, il y avait le shamash, il y avait le gabaï, il y avait celui qui fait ça. On le voit aujourd'hui. Alors, chez Rabbi Nachman, il n'y avait rien de tout ça. Maintenant, les autres Admourim, pourquoi ils n'aimaient pas trop Rabbi Nachman? C'est qu'ils disent, mais pourquoi tu changes? Pourquoi tu fais des choses qui n'existent pas? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et il disait Rabbi Nachman, mais vous ne comprenez pas, moi je ne suis pas comme vous. C'est-à-dire, je ne suis même pas un Admour, je suis rien. C'est-à-dire, je recommence dès le début, de rien. Vous voulez que je sois un Admour? Je ne sais pas. Moi, je ne vis pas du tout dans vos sphères à vous. Il y a 3 fois, juste venez par an. C'est rien du tout, 3 fois. À l'époque, ils venaient tous les Shabbats. Il disait, Rabbeinu, juste venez 3 fois chez moi, ne venez pas dans l'année. Rabbeinu, c'était autre chose. Alors, les élèves, ils avaient une petite... ça leur embêtait quelque chose. Il y avait quelque chose qui leur embêtait. C'est quoi? On ne sent pas la communauté. On ne sent pas la... Comme les autres. On n'est pas... Alors, les Chassidés des Breslev, ils habitaient tous, pas à Breslev. Normalement, les autres, ils habitaient tous dans la ville. Les Breslev étaient les seuls. Il habitait là, il habitait là. Personne n'habitait à Breslev. C'est-à-dire, même ça, c'est une question. Même le rabbin. Et Rabbi Haïkel est venu chez Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Nachman, vous êtes... mais jamais, chaque fois vous déménagez. Quand il y a des élèves qui viennent chez vous, vous déménagez. Mais c'est pas comme ça que ça veut dire... Alors, il y avait ce petit truc que... C'est dur quand même, hein, d'être Breslev. Même, il faut toujours savoir où il est, c'est quand que ça se passe. Alors Rabbeinu, il a dit, pardon mes élèves, que je vous fais pas la vie facile. Mais sachez une chose, ça ne veut pas dire que j'ai pas mon point de royauté, ça veut dire. Ça ne veut pas dire le fait que les gens ne me connaissent pas et qu'ils ne me donnent pas du kavod et qu'il n'y a pas en face de moi des gens qui ouvrent des chemins, etc. Et ça ne fait pas de moi que je suis moins fort. Ça veut dire, j'ai ma royauté, mais ma royauté à moi, elle est très, elle est cachée, comme Hachem Yitbarach. Car la vraie royauté des vrais tzadikim, c'est quand leur royauté est cachée. Le Aster Davar. Kvod Elohim, Aster Davar. Le Kavod Hachem, il doit être caché. Et on voit que tous les Chassidés Breslev, tous les élèves, Rabbi Nathan, il avait une casquette. Il marchait, il avait une casquette. Normalement, à l'époque, Rabbi Nathan, il devait avoir le Streimel comme tout le monde. Rabbi Nathan, il avait une casquette. Rabbi Nachman de Tulchin après Rabbi Moshe Breslever, c'était des gens qui étaient habillés super simple, super... Vraiment, tu pouvais te tromper entre le cordonnier, le menuisier et Rabbi Nathan. C'est lequel?
Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas cet extérieur-là, ces choses qui sont tellement russes. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure épais. Vous êtes des gens épais. C'est-à-dire quoi épais? C'est que chez nous, l'essentiel, c'est ce qui est extérieur, pas intérieur. Rabbeinu, il a dit, tout ce que vous voyez à l'extérieur, comprenez l'inverse. Voilà, c'est ça le vrai siman du Emet, mes amis. Et ça, on va terminer avec ça. Le vrai siman du Emet, le vrai siman. Vous savez, c'est une grande question. Où on sait c'est quoi la vérité? Le vrai siman de la vérité, c'est tout ce que c'est l'inverse de ce monde-ci. Quand vous voyez un grand qui est connu et qui est super connu, sachez que dans le ciel, il est comme ça, pas connu. Et les gens les moins connus dans ce monde-ci, c'est en haut les stars. Les Talmidei Chachamim qui sont super connus, etc. En haut, ça se peut que c'est des gens très simples. Et les gens qu'on ne connaît pas du tout, qui prient à côté de nous et qu'ils se taisent, et ils savent, ça se peut qu'en haut, c'est eux les maîtres du monde. Pareil dans toutes les grades qu'on peut donner. Ah, lui, c'est un grand Bal Chesed, lui, c'est un grand Shmirat Abrit. Il faut savoir que tout, c'est l'inverse, parce que c'est ça qu'il dit Rabbeinu. La vraie royauté, c'est la royauté qui est cachée, mais celle qui est cachée, c'est elle qui règne sur tout le royaume. Rabbeinu a dit après sur lui-même, Lachem nidme she'en li mem shala. Mes élèves, vous croyez que je n'ai aucune influence parce que je suis jeune, parce que les gens ne m'écoutent pas, parce qu'il y a beaucoup de machloket sur moi. Vous croyez que j'ai une influence que sur vous. Ani Moshel, mais je vais vous dévoiler un dévoilement énorme. Je règne al-kol tzadikei ador. Je règne sur tous les tzadikim de la génération. Rak sheu beit kassia. Mais c'est juste caché. Vous savez, mes amis, il y a deux. Je vais terminer avec ça. Il y a deux. On dit en hébreu. Il y a le galgal à yomi et il y a le galgal à. Vous savez, le monde, comment il tourne? Il y a la terre qui tourne, il y a le soleil qui tourne autour de la terre. D'accord? Le système, c'est-à-dire le système solaire, c'est-à-dire en 24 heures, il y a le soleil qui tourne autour de la terre. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais à part cela, il y a toute la constellation qui bouge aussi, de l'autre côté. Donc en fait, ça bouge de cette manière-là. C'est qui fait bouger toute la constellation? C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Qui influence sur tous les autres. Qui influence toutes les constellations. Alors nous, on ne voit pas que la Terre, elle tourne sur elle-même, alors on se dit, bon, c'est juste la Terre qui tourne sur elle-même. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la Terre, le fait qu'elle tourne sur elle-même, elle fait bouger toutes les... Elle fait bouger parce qu'on voit que ça bouge. Non, elle fait bouger. Elle fait bouger. Maintenant, nous, on ne peut pas le voir parce que de l'autre côté, il y a le soleil qui tourne de l'autre côté. Alors nous, on voit que le soleil, il tourne de l'autre côté et on croit que c'est ça. Mais il y a une force encore plus grande qui est invisible. C'est la force de la Terre en elle-même qui fait bouger tout le reste. C'est-à-dire que toujours le caché, le moins connu, c'est lui qui a plus d'influence et de force. C'est le petit qui fait tout. Exactement. C'est le point qui regroupe le grand point. Donc ça, mes amis, c'est la première partie du Chayei Moharan. On a parlé sur la Torah 56. On n'a pas fini, on va s'arrêter ici. Après le paradoxe, Bezrat Hashem, on va l'étudier. C'est tout un nouveau concept. C'est pas une continuation, ça veut dire même la semaine prochaine, c'est un autre sujet. Donc, mais ça reste toujours le numéro 25. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide, qu'on puisse avaler tout ce qu'on a étudié, digérer, parce que il y a beaucoup de choses à revoir, etc. Et que Dieu nous donne la force et le courage, Bezrat Hashem, d'étudier et de tout faire entrer dans le cœur, Bezrat Hashem. En arrivant au niveau de dire je ne sais rien, je suis ignorant. Participer, messieurs.